Salut à tous et bienvenue sur Valley Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des spoilers et la fin des spoilers, ils ont tout Ma envoyé fin. d'un coup, bra. Du coup on va pouvoir vous commenter tout ça avec grand plaisir, et en plus on a vu 2-3 trucs passer, il y a un peu plus de jus normalement. Il y a un petit peu plus de jus qu'avant, donc ça Ouais. régale. Comme d'hab, on vous fera le petit top de l'extension un peu plus tard, la semaine prochaine je La pense. prochaine, ouais. Voilà, la semaine prochaine, vous aurez le petit top par couleur, les meilleures cartes selon nous de l'extension du chapitre 5, ça fait plaisir. Avant de commencer, on met le pouce bleu, on s'abonne parce que ça régale. Déjà, ça nous soutient, c'est gratuit pour vous. Et c'est même mieux que gratuit pour vous, ça peut vous faire gagner quelque chose. Quoi donc, Oui, Val? parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, la belle carte qui est notre boutique en ligne vous permet de remporter un booster Disney Lorcana 5e chapitre. Il vous suffit pour cela d'être abonné à la chaîne, de commenter et de participer dans l'espace commentaire. On tirera un commentaire au sort et on lui enverra son petit booster dès qu'on aura la possibilité d'envoyer les précommandes que vous avez précommandées, notamment sur labellecarte.fr. Tout le chapitre 5 qu'on est en train de qu'on est en train de review ici pour les spoilers, est en vente actuellement sur labellecarte.fr. N'hésitez pas si vous n'avez pas encore précommandé vos displays. Exactement, et ça fait plaisir. D'ailleurs, on se met au show carte unité sur Vogt aussi sur Lorcana. Si vous voulez passer, code label carte pour avoir 10 € de Oui. réduction quand vous créez votre compte. Au moment où sort cette vidéo, on est en live actuellement pour du Lorcana. Je ne sais pas si, quand vous la regardez, c'est déjà fini ou pas, mais en tout cas, au moment où elle sort, on est encore en train de liver. Donc Ah oui. n'hésitez pas. Venez, Si vous la venez. regardez à 18h, vous avez juste à aller sur Vogt et on est en direct en train de vendre des cartes à l'unité. Beaucoup de chapitre 1 pour tous ceux qui cherchent ces cartes-là pour leur deck. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Exact. Donc ça fait plaisir. Et puis globalement, on en fera régulièrement du Lorcana en fonction des Ouais. stocks que nous avons. Si vous nous pillez tout, évidemment, on en fera un peu moins souvent, victime de notre succès. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, c'est une appli de vente aux enchères en live, c'est délicieux. Bref, on se met à ces petits spoilers ou quoi? Vas-y, vas-y. Alors on en était à 7 chansons parce qu'on avait vu la Magnifica 2 normalement. Don't Let the Frostbite Bite pour 7, on a une action chanson ancrable. Heureusement qu'elle est ancrable, hein, parce que sinon ça coûtait un peu cher. On dégage, on prépare, je sais jamais le nom en français, on rédit tous nos personnages et ils ne peuvent pas quêter pour le reste de ce tour. Donc en gros, on quête avec tout, on joue cette chanson, on les prépare et ils peuvent ensuite aller attaquer le board en face ou simplement être protégés. Ça m'a l'air hyper cher pour faire cet effet-là. C'est pas un jeu où tu as envie de jouer à ça avec ton board Lorcana, c'est plutôt tu résous le board, donc tu veux gagner le board, avoir des créatures plus fortes et plus nombreuses que ton adversaire pour l'aurer ensuite. Du coup, cet effet-là, j'ai pas l'impression qu'il soit si bien que ça. Non, c'est un gros switch de tempo dans des games. Ça te permettrait, par exemple, d'aller trade le. En fait, tu as souvent des games où le board est un peu stall, où tu te Mm. dis, OK, là, est-ce que je prends les trades, mais du coup, je suis derrière à la course au lore? Ou est-ce que je pars en lore, mais dans ce cas-là, je laisse mon board se faire trader par mon oppo? Et des fois, la limite, elle est assez fine sur quel est le bon choix. Cette carte-là, c'est une carte qui te dit, OK, tu peux faire les deux en un. C'est un peu comme un tour supplémentaire à Magic. C'est, OK, je vais aller prendre tous les trades que je veux sur ton board. Ou alors plutôt, je vais prendre tout mon lore, je vais tout dégager et ensuite, je vais aller prendre les trades qui me sont favorables sur le board. Donc Mm. ça, quand ça résout, je pense que c'est extrêmement puissant. On a un effet plafond qui est très, très haut. Par contre, en effet plancher, je ne sais pas s'il y Ouais, a beaucoup très de bas decks qui quoi. auraient besoin de ça et je ne sais pas si tu as beaucoup de scénarios qui te seront favorables à jouer ça. Parce que la carte fait quand même des choses débiles, mais elle sera rarement assez intéressante pour qu'on ait envie de la jouer dans un deck. Ouais, et puis en plus, tu as envie de la chanter particulièrement. Ouais, Parce que et du ça, c'est coup, cool. comme C'est tu un la plus. chantes et tu dégages le chanteur, donc c'est pas mal. Heureusement que ça ne peut pas quêter, sinon on aurait pu faire un deck combo où tu vas jouer plusieurs fois cette chanson dans le tour et quêter Ouais. plusieurs fois avec tout. C'est pas si nul que ça, mais difficilement intégrable à un Ouais. deck, je trouve. En fait, c'est une carte qui se suffit pas toute seule, il faut un peu setup le truc, et je sais Ouais, pas si dans les decks où tu vas setup quelque chose, t'as pas juste envie de jouer non. autre chose. Pour Et l'instant, ça m'intéresse pas comme carte. ouais, mais effectivement, je te rejoins, là, si jamais on peut s'en servir à son potentiel max, c'est assez fort. Night Howler Rage, très mimes le dessin pour 3, on a une action ancrable, on pioche une carte, puis un personnage de notre choix gagne un Reckless durant son prochain tour, il ne peut pas quêter et doit changer si possible. Bon, c'est une action pour le limiter, je pense. Ouais, c'est pas très bien. Pas Même très piocher une intéressant. carte rend pas la carte plus jouable. Ouais, c'est pas une chanson malheureusement. Gaston, pur paragon, pour 9 non ancrables, on a une 10-6 qui l'or pour 2. Oh, c'est dommage pour 9, il aurait pu l'aurer pour 3. Pour chaque personnage blessé que l'on contrôle, enfin que l'on a en jeu, on peut payer 2 de moins pour ce personnage. On n'est pas obligé, on peut quand même le payer à 9 si on veut. Et il a le rush. Ok. Alors c'est pour ça donc qu'il ne l'or pas beaucoup, c'est parce qu'il a le rush. C'est les personnages blessés que l'on contrôle, donc c'est un peu meilleur plutôt que les personnages blessés de l'adversaire.
Ouais, Parce que les personnages adversaires blessés, on n'a pas envie de les blesser, on a envie de les tuer. Alors que nos c'est personnages, ça. on a envie de tuer les personnages adverses avec le nôtre et qui restent blessés. Donc c'est plus facile de trigger ça. C'est peut-être une bonne carte. C'est très dur à estimer. Ça, Ouais, ça va c'est sympa. demander d'être joué. Mais en fait, je pense que c'est pas giga complexe que ça soit une 10-6 pour 5. Ce qui, du Ouais, coup, et très très bon. donnerait un très bon Maui, quoi. Parce que pour 7, c'est déjà acceptable. Les stats pour 7 en Parce, rush sont ok. parce que pour 7, c'est effectivement déjà acceptable. Je pense que c'est une bonne carte, Gaston. C'est pas mal, Difficile à Gaston, hein. estimer, mais intéressante. Je pense qu'à un moment donné dans l'Orcana, notamment en gris, on aura des effets de dégâts à tout. C'est ce qui manque notamment en stratégie vert gris dégâts. Et dans ce Ouais. cas-là, Gaston sera vraiment une star quand tu joueras gris-rouge. Parce que Ouais. là, Bah déjà, Gris les sorts Rouge de peut dégâts. s'auto-blesser, hein. S'auto-blesser, notamment avec Mouche. Oui, t'as Mouche, t'as Mulan, mais là, en fait, c'est des personnages qui ont un downgrade à être blessés, on va dire, parce qu'elles arrivent déjà Ouais. blessées, ou alors elles se blessent en fonction de la game. Alors que si tu as des sorts qui mettent des dégâts aux personnages adverses et aux tiens, bah, ça permet de clean potentiellement des persos adverses en blessant les tiens qui survivent et de jouer des Hmm. Gastons. Ouais. Mais Je pense déjà, que avec l'heure actuelle, c'est pas mal. c'est une super carte pour Mufasa Roulette. Ça s'intégrera naturellement dans le build, juste Oui, parce que, effectivement. bah, déjà, c'est des stats de fou et un CCM très élevé, mais juste naturellement, bah, tu as des sorties où tu vas faire Mulan, Mergotel, et du coup, ton Gaston, il coûtera 5. Ouais, ouais, c'est pas mal Donc, pour ça. pourquoi pas Gaston? Mais je Pourquoi pense pas? que au-delà de Mufasa, évidemment, un truc qui coûte cher dans les couleurs de Mufasa, c'est bien. Je pense que c'est jouable ailleurs, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est juste Gaston, le pas mal. premier build dans lequel tu l'imagines, c'est Mm. Mufasa, et après, on voit quoi. Oh, d'ailleurs, il a des espèces de gants de boxe un peu miteux, là. Tu sais qu'il va rosser le Gaston. Ah ouais, il a des mouflasses, quoi. C'est juste qu'il veut pas laisser de traces. Il va moufler, exactement. Le sac de Merlin, trop bien. Merlin's Carpet Bag. Pour 5 non ancrables, on a un item, on l'engage, on paye 1, on renvoie un item de notre défausse dans notre main. Ouais, bon, on C'est a un peu Tamatoa pour cher, ça, sachant donc que Tamatoa est une immense bête qui fait ça déjà. ouais. Que Et dommage. qui tue en plus. Pour 3, The Sword Release en item non ancrable. Au début de notre tour, si on a un personnage en jeu qui a plus de puissance que chaque personnage adverse, pardon, chaque adversaire perd un point de lore et vous gagnez du lore équivalent au lore perdu. Ok, donc c'est plus fort en multi, vous avez gagné 3 points de lore. Mhm. Ça fait drain de lore 1, c'est rigolo. Et ça Ouais. fait Flynn, c'est plus dur à déloger que Flynn. Ça marche très bien avec Sisu, mais c'est non ancrable. Ça Ça marche fait. très bien avec Flynn, mais tu le veux pas dans les decks qui jouent Flynn. Ouais. Enfin, ça marche comme Flynn, je voulais dire. Oui, ça marche comme Flynn, donc du coup, ça fonctionne sur la curve de Sisu, Hmm. mais Flynn Sisu, ça te suffit déjà à battre le match-up dans lequel tu veux ce genre d'effet, c'est-à-dire bleu-rouge. En fait, Donc je suis ça, pas sûr que c'est. The Sword Release, ça soit envisageable. Je crois pas que t'en aies besoin en tout Bah, cas. Flynn, ça va te faire gagner les match-ups où tu dois aller vite, où tu l'auras à Oui. distance, alors que ça va te faire gagner les match-ups mirror ou comment dire ou agressif parce que tu enlèves du lore. Tu fais un différentiel de 2 de lore, mais plus un moins un. Donc si tu Ouais. as besoin de ralentir l'autre, c'est meilleur The Sword Release, juste pour l'effet, je parle. Après, le problème, Ok, c'est ok. que Sisu, comment ça s'appelle Flynn, c'est tour 2, tour 3, donc c'est super. Ça, c'est Hmm. tour 3 avec Sisu, c'est un peu caca. En fait, en mirror, ta meilleure sortie en mirror de violet rouge, c'est Flynn Sisu Château. Et du coup, bah, il n'y a Ouais. pas Sword dans l'équation. Donc ça s'intègre pas dans ce qu'on fait actuellement. Est-ce que ça s'intègre dans autre chose pour répondre à un autre méta? Je suis C'est pas pas sûr. inintéressant à voir. Bon, on la garde en tête, c'est non ancrable, c'est malheureusement un problème quoi. Glimmer versus Glimmer avec un dessin qui est extraordinaire. Je veux une enchantée de ça, moi, tout simplement. Pour 4, je sais pas si on a toutes les enchantées d'ailleurs. Pour 4 non ancrables, on a une action qui dit vous bannissez un de vos personnages et vous bannissez le personnage de votre choix. C'est pas une chanson, c'est 4 plus Ça, un personnage. ça délogera pas Big King Undisputed, qui est vraiment devenu Ouais, le drop 4 non ancrable phare des decks rouges. ouais, Donc malheureusement. c'est intéressant, mais ça s'intégrera pas au pack parce qu'il y a déjà mieux. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. La solution à Bucky, elle était là, il fallait juste attendre. Magica Dispel, pour 4 ancrables, on a une 2-5 vilain sorcereur qui est l'or pour 1. Et durant le tour de vos adversaires, si un effet devrait vous faire défausser une ou plus de cartes, vous ne défaussez pas. Alors ça, c'est très marrant. C'était sympa pour Bucky, effectivement. Je crois qu'on s'en fiche un peu C'est maintenant. très marrant qu'on se rêve bleu parce que du coup, vous défaussez pas et vous piochez quand même 7, je crois. C'est probable. Ou alors, Rêve Bleu dit si vous êtes défaussé de 7, vous piochez 7. Je crois que le texte, c'est chaque joueur se défausse de sa main puis pioche cette carte.
Ok. Bah, dans ce cas-là, ouais, ça aurait été assez Du rigolo. coup, avec Magicka Dispel, tu dis non, non, je vais la garder, mais je vais quand même piocher 7. Ça m'a l'air succulent. Les stats sont assez nazes, mais comme il y a des Magicka Dispel qui s'altèrent, il y en a au moins une. Est-ce que il y a un monde où l'autre Magicka, je me rappelle plus ce qu'elle fait, elle est ok et du coup on veut jouer les deux Je crois pas, parce en que carte de si tes méta, je parle. supports si tes supports à alter, ils coûtent pas un ou deux, franchement, tu les joues jamais, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas un argument qui soit support à alter. Ok, C'est quelque chose d'accidentel qui peut être intéressant si les deux cartes t'intéressent, mais tu la joues jamais comme support si elle coûte 4. ok, d'accord. Je Sa me demandais. fonction principale sera jamais support, en tout cas. D'accord, ouais. En plus, empêcher de discard à partir de tour 4, c'est un peu tard. Ouais. Le gros Arthur. Le gros Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est en français. Pour 7, en non ancrable, on a une 3-6 qui lore pour 3 et qui s'altère pour 5. Arrêtez de faire des personnages à 3, Medusa existe. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne pour le reste de ce tour, offensive 2, résistance 2 et ne peut défier les personnages redressés. Ok. Alors, il n'y a pas besoin de l'altérer pour faire son effet, c'est bien. C'est une très grosse Cendrillon qui sera Mhm. meilleure dans tous les jeux, pas Humber Steel. Dans Humber Steel, on Ouais. jouera toujours Cendrillon, parce que le fait de défier un personnage redressé en chantant une chanson est quelque chose de très facilement Mhm. faisable. Et Ouais. dans ce cas-là, Cendrillon restera largement meilleur pour les stats qu'elle a. Mais tu vois, dans Violet Gris, un peu late game et tout, il est pas dégueu ce Arthur. Jamais, hein. Parce qu'on joue. Enfin, c'est jouable d'autres Arthur. Le drop Euh, 3. ouais, bah le problème, c'est que l'autre Arthur, il est aussi non ancrable et dans des stratégies agressives, alors que lui, c'est plutôt une stratégie late game. Donc il va falloir nous proposer mieux que le Arthur de chapitre 2. C'est pas Ouais, sur ça que j'ai envie d'alter. c'est vrai. Mais bon, on a déjà un qui est jouable. Donc au moins, c'est pas Ouais. comme certains trucs où t'as des Oui, t'as trucs pas pas de chers qui sont nuls, support. quoi. À voir. À 7, c'est aussi décent, hein, je trouve, le body, hein, même si tu Ouais, l'altères ouais, pas. la carte est ok, on verra bien ce que C'est ça quand vaut. même pour 7 mana, j'ai un gros body qui lore beaucoup et qui fait anti-bet. Puisqu'avec un autre personnage, normalement, tu vas trade quelque chose sans Ouais. perdre ta créature. On a Typo. Oh, le petit Typo. Pour 2 ancrables, on a une 1-2 qui lore pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut mettre une carte de notre main dans notre réserve d'encre engagée et face cachée. Alors, l'avantage de jeu vol, c'est que ça se chante et que c'est la carte du dessus. Ouais. Sauf que Typo, c'est une créature, donc ça comble le problème des decks agressifs quand tu joues des decks bleu-rouge. Parce que t'as une créature qui peut trade Ils un l'ont peu. pas fait 2-2, cela dit, donc ça trade mal, hein. Ils n'ont pas fait 2-2, mais c'est histoire de quoi. Par contre, ça te coûte Hmm. une carte de ta main, pas une carte de ton deck. Je suis pas sûr que ça soit mieux que je vole. Je vois pourquoi on pourrait préférer avoir des typos que des jeux vol dans certains metagames, mais Ouais. si tu penses pas au metagame, tu penses juste à la consistance et la puissance de ton deck, tu garderas jeu vol et pas typo. Je pense que c'est une grand-mère Tala à 2 qui arrive un peu tard. Ouais, Je trouve ça c'est meilleur ça. que grand-mère Tala, Oui, mais, complètement. mais Mais du coup, on moins la joue bien que je plus. vole. Donc, à moins qu'on ait besoin de 8 effets rampe à 2 et qu'on se passe des plumes en forme d'arête et qu'on joue juste typo, je vole et le drop 4. Dans Bah, ce j'y cas-là, crois pas trop, mais à voir. Je bah, me trompe peut-être. en termes de stats, en tout cas, ça se tiendrait. Mais je sais pas si on va faire ça. Bah, je pense que Plume en forme d'arête, c'est trop broken comme carte par rapport à Typo, Ouais, pour que tu puisses sortir Plume par rapport à Typo. Donc moi, je pense que Typo, il se bat surtout avec Je vole et que bah, du coup, Je vole gagne le match. pauvre typo. Sauf si, ok, ton metagame, c'est 12, c'est ton oppo, il joue 12 à 16 drop 1 que tu peux trader avec Typo. Hmm. D'accord, on va préférer des typos à la place de Je vole, mais ça sera méta contextuel, quoi. Parce qu'avec Daisy qui arrive, les decks aggro, ils vont bien revenir, hein. Donc peut-être que Bah, typo, on aura besoin potentiellement, de dans lui. ce cas-là, typo, ça sera une orientation de méta, Hmm. mais sinon, c'est moins fort que Je vole dans la stratégie. Ouais, je suis d'accord. Basile Magnifying Glass, qui est un peu flou. Pour 2 en ancrable, on a un item. Beaucoup d'items en bleu. On l'engage, on paye 2, on regarde les 3 cartes dessus de notre deck. On peut révéler une carte d'item et la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous dans n'importe quel ordre. C'est un item qui fait piocher les items, mais ça coûte cher, quoi. Bon sang. Ouais, ça coûte un peu cher. Alors que tu as un item qui te permet de piocher juste en payant un et qui est pas trop joué alors qu'il est assez T'as correct. t'as le Piaf, hein, qui est même pas joué, hein. C'est un. Ah, Une Eureka, tu parles? Eureka, ouais, 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 complètement. Ouais. qui fait Ouais, c'est piocher juste un que item ça, gratuitement. c'est juste que Ah, ça ça, fait ce qui est plusieurs cool, fois. c'est que plus la partie avance et plus notamment en mirror de contrôle, tu vas pouvoir te sculpter la main. Et Ouais. c'est pour ça que l'item à 3 non ancrable qui permet de piocher en payant un à chaque fois que tu mets une carte dans tes encres, je crois, ou quelque chose comme ça, bah, Mhm. permet de générer beaucoup de value. Ouais. Ça m'a l'air un peu moins bien. Ouais, je crois que c'est pareil, c'est une carte qui aurait été forte plus tôt dans le méta. Ouais. Alan Edale, 2-3 qui leur pour
pour 2, pardon, pour 4. Et quand on joue une chanson, on gagne 1 point de l'or. C'est une flûte sur pattes. C'est plus puissant même. C'est plus cher, mais c'est Tu tu ancrable. gagnes tu gagnes plus de l'or, en fait. Tu peux gagner 2-3 l'or par tour. Si tu arrives à jouer plusieurs chansons, ouais. C'est ça. Mais ça coûte plus cher. C'est pas mal, hein. Je sais pas si on a la place dans un deck style song, mais c'est pas déconnant. C'est ça, c'est meilleur en soi que la flûte parce que c'est ancrable, C'est plus facile à gérer. mais c'est plus facile à gérer. Par contre, c'est un meilleur plafond, tu peux gagner plus de l'or et en même temps, elle, la carte, elle te permet de l'orer, mais tu vas jamais aller l'orer avec elle, sauf quand c'est le lord de la victoire parce que tu veux la protéger, continuer à l'orer à distance. Mm. Très dur à estimer, va falloir la jouer cette Ouais, carte-là, en tout cas, elle est intéressante. hyper intéressant, ouais. Qui est avec moi pour 3 ancrables, Gaston, une action, vos personnages ont plus 2 de force ce tour-ci, ok. Oh, c'est une action super rare, c'est pas courant ça. Ouais. Quand un ou plus de tes personnages avec Reckless en challenge un autre, tu gagnes 2 de l'or. Ça transforme ton board en un truc bien méchant, et Reckless, on a au moins Maui qui se balade, qui va faire du coup gagner un peu de l'or. En fait, ça transforme tes créatures Reckless qui font pas gagner de l'or en l'horreur ce tour-ci. Bah, faut voir s'il y a un Ouais. deck qui peut avoir beaucoup de Reckless sans que ça soit un coup au deck building, en fait. Si, le coût d'opportunité d'avoir plein de cartes Reckless dans ton deck, il est nul, bah, dans ce cas-là, With Me, c'est OK. Par contre, si tu commences à mettre plein de cartes Reckless dans ton deck qu'on n'a pas besoin à la base, Mm. pour pouvoir jouer With Me, bah, c'est pas très bien. Je pense que c'est juste pas très bien, mais bon. Moi, je pense aussi. Mais si par contre, À voir. naturellement, dans le metagame, dans un ou 2 sets, il se trouve qu'un deck joue plein de cartes Reckless parce qu'elles sont fortes, Mm. bah, dans ce cas-là, tu pourras rajouter With Me parce que ça s'implémente naturellement. Mais tu vas pas forcer pour l'implémenter, je trouve. Ouais. Ouais, un peu dur estimé. Flora pour 3, on a une 2-4 qui sent killer pour 1. Tant qu'elle est challengée, elle gagne plus 2. Donc c'est une 4-4 quand elle est challengée. Est-ce que c'était déconné si elle l'aurait pour 2? Non, du tout. Mais du coup, ça Bah aurait ouais. été, je sais pas, une rare. Ils avaient pas envie de faire une rare de plus, je Ils pense. avaient pas envie, ouais. Pat, l'arbitre de jeu. Pour 3, on a une 3-3 en crabe killer pour 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vos adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais, bah lui, c'est mon gars. Lui, c'est la C'est pas meilleure mal, carte hein. du set. C'est vraiment pas mal ça. Je l'avais vu passer aussi, c'est solide. Lui, je vais le jouer en violet-gris et je Et vais le Time Walk. boucler et ton oppo, il va jamais jouer, quoi. C'est pas C'est un mal. soft lock pour des decks comme bleu-rouge. Ouais. Ouais, parce que si tu joues tous les tours, il joue jamais d'action. Donc, pas besoin C'est de discard. c'est très méchant, Pat. Hmm. Ouais, et c'est étonnant que ce soit une unco. Bon, tant mieux, au moins c'est facile à récupérer, mais Ouais. c'est le genre de carte qu'ils auraient pu mettre super rare très facilement. Lui, c'est 4 foils à la sortie. De toute façon, vous aurez les vidéos sur mes commandes, mais Évidemment. c'est 4 foils à la sortie direct. Histoire éternelle, action chanson pour 2, ok, ancrable. Oh, pardon. Vous pouvez. Oui, j'allais vous lire le texte de la chanson, vous savez ce que ça fait. Retirez jusqu'à 2 dégâts de n'importe quel nom de personnage de votre choix. Ok, c'est nul. Healing. S'en fiche de retirer des dégâts si on pioche pas Ouais, des cartes. s'en fiche. Healing Ah, décanteur, item jaune. ok, c'est nul. 2. Ah, ça déjà c'est un peu mieux. On peut le faire plusieurs fois. On remove jusqu'à 2 dommages d'un personnage ciblé. C'est quand même nul, C'est quand mais même c'est top. mieux. Ouais. We Know the Way pour 3 en ancrable, on a une chanson violette. On mélange une carte choisie de notre discard dans notre deck. Ensuite, on révèle la carte de notre deck. Si elle a le même nom que la carte choisie, on peut jouer la carte révélée gratuitement. Sinon, on la met dans notre main. J'ai vu des gens qui bouclaient, il y avait des combos avec ça, Ouais. mais j'ai plus la strat en tête. Si t'as que des personnages qui ont le même nom, parce que ça n'a pas besoin d'avoir le même nom complet. Genre, si t'as que Il y a des pas un truc maléfiques, où par exemple, ça marche. tu arrives à vider ton deck? Non, il y avait un truc qui avait été proposé sur Twitter où Il y en avait une gros, tu combo, arrives à la genre. fin de ton deck et à la fin de ton deck, en jouant We Know the Way, tu gagnes la partie. Est-ce que ça suffit à faire de la carte une bonne carte? Je sais pas. Je ne sais pas. Comme d'hab, les decks combos, c'est dur à estimer avant de les avoir testés, mais. Mais du coup, est-ce que la carte en effet plancher, elle est bien? Bah, tu peux pas la jouer si tu construis pas autour, donc moi je dirais que non. Ouais, je suis pas très fan non plus. Tu remélanges un truc, tu pioches une carte à minima, Mais c'est un peu mais carte à potentiel en fait. ouais. Genre de base, dans un deck, si je cherche pas à utiliser ça à fond, je préfère jouer pour 3 je pioche 2, quoi. Friends on the other side, ouais. Ok. Mais bon, ça peut faire des trucs débiles à voir.
Maléfique, reine redoutable, pour 8 non ancrables, on a une 7-7 qui leur pour 2 et qui altère 6. Lorsqu'on joue ce personnage, pour chacun des personnages en jeu nommés Maléfique, envoyer un personnage objet au lieu adverse coûtant 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça, c'est un peu bizarre parce que quand tu l'altères, tu enlèves une Maléfique pour mettre celle-là. Donc Ouais, tu fais pas plus 1. Tu vas renvoyer au moins un truc, mais qui coûte trop au moins, c'est faible. Il y a des decks, ouais. il y a beaucoup de decks violets où tu veux vraiment rien renvoyer en main. C'est ça. L'effet Boons, en Hmm, fait, il est pas toujours pertinent. Il y a ouais. plein de decks contre qui tu n'auras pas envie de l'utiliser. C'est que Après, les adverse en stats, plus. Tu peux même pas te bouncer un ouais. truc à toi. Après, les stats sont corrects. Encore une fois, s'il y a plein de cartes maléfiques qu'on a déjà envie de jouer, on pourra réfléchir à celle-ci. Après, moi, à part la Maléfique à 3 qui fait piocher une carte, j'en vois pas d'autres que j'ai vraiment, vraiment envie de jouer. Bah ouais, moi non plus. Bah le Donc, tour je 1, suis mais pas je joue pas le tour 1 et elle dans le même deck, donc non, donc je suis pas trop dans sa team, pour l'instant à cette Maléfique-là. Mais c'est pas exécrable comme carte. ouais, c'est pas bon non plus quoi. Queen Sensor Core, un item jaune pour 2 en ancrable. Au début de votre tour, si vous avez une princesse ou une reine en jeu, vous gagnez un point de lore. Ok, c'est pas très dur ça. C'est pas mal ça. Il y en a dès le Ouais. tour 1 en plus. Et pour 2, on l'engage, on révèle la carte dessus de notre deck. Si c'est une princesse ou une reine, on la met dans notre main, sinon on la laisse au-dessus. C'est bien Ça, c'est fort, ça. je trouve. Ouais. Fait gagner du lore à distance très facilement et ça se cumule bien. Ça peut te faire piocher des Ouais. cartes. Ouais, c'est cool. Hein. Il y a des types qui sont super faciles à assembler et notamment dans Steel Song, en Mm. fait, tu te rends compte que et là, pour le coup, c'est accidentel, tu as pas créé ton deck pour faire fonctionner cette carte-là, Ouais, mais il se trouve qu'accidentellement, tu as plein de princesses et de queens. C'est naturel dans ton deck, tu as tes Cendrillon, tu as tes reines-mères et compagnie. Donc du coup, tu vas quasiment tout le temps prendre ton 1 de l'or et en plus ton item est ancrable. mm. Et en plus de ça, il se trouve que tu vas pouvoir peut-être piocher des cartes quand tu as du mana qui flotte. Ouais, Donc ça mérite au moins d'être testé. ouais, intéressant. Une carte juste pour rire, Ulf, 4-3 pour 4, qui leur pour 2, ancrable et qui ne peut pas chanter de chanson. OK, ouais, tu pouvais ne pas lui mettre de texte et on l'aurait quand même pas joué, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah si, c'est genre, ah regardez le mime, il chante pas. Oui, oui. Bah du coup, on le joue Oui, pas, nous, le mime. Enfin, c'est Flavor, ouais. OK, c'est c'est juste marrant. pour histoire que ce soit flavor, quoi. Oh, le Merlin des Bermudes. Pour 4, il est 1-4, il leur pour 2, il est ancrable. Vos personnages nommés Arthur gagnent résistance plus 1. Bon, ils essaient de pousser un peu une synergie bleu-violet, Arthur Merlin peut-être. Ou Ouais, j'y bleu-gris. crois pas des masses non plus, mais J'y crois pas trop. Les petites hyènes, ça on se rappelle, un Rafiki à 1, il a la protection contre les hyènes. Hein. Pour ouais, donc 3, ça peut devenir intéressant. ça peut devenir intéressant. Pour 3 non-crabes, on a une 2-3 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut infliger 2 dégâts à un personnage blessé. C'est non-crabes, c'est dommage, hein, c'était pas loin d'être ok. Hein. Ouais. 2 dégâts à distance, c'est cool. Ensuite, on a Banzai. Ouf, qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? Pour 2 non-crabes, on a une 3-2 qui leur pour 2. C'est pas mal, mais il est non ancrable et nous, on est habitué à avoir que nos drop 1 en non ancrable, mais pas nos Ouais. drop 2. La norme, c'est 2-2, l'or pour 2, 2 ancrable. Là, tu perds l'ancrable pour une stat de force supplémentaire. C'est peut-être ok, hein, mais ça me fait pas non plus vibrer de fou, quoi. Stats sont sexy, mais ouais, c'est non-crabes, malheureusement. Banzai, encore une fois, il est 2-2 pour 2 en crabe, leader pour 1. Et quand on joue ce personnage, on peut engager un personnage blessé. Ouais, c'est hyper précis. Ouais, c'est hyper nul, surtout. Et Shenzi, pour 5, on a une 3-6 qui s'ancre, qui leur pour 1. Ce personnage a plus 1 de force pour chaque autre yen que vous avez en jeu. Ok, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Et quand un personnage yen que vous contrôlez challenge pardon, à un personnage blessé, vous gagnez 2 de l'or. Bah, les autres yens sont pas assez bonnes pour que tu aies envie de les jouer, en fait. Ouais, j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup d'autres yens déjà dans le jeu. Je crois pas. Je sais pas souvenir. Cusco en super rare, il est 3-5 pour 6 ancrable, il est pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut mettre un item ou un lieu dans la réserve de son contrôleur. Donc on peut le faire sur nous ou sur l'adversaire. Ça, c'est chouette. C'est cool. Et pour 4, oh, une capacité activée. C'est pas la première fois De quoi? Qu'il y a une capacité activée sur une carte? sur un Non. personnage. Non, dans le chapitre 1, tu as la reine qui s'engage pour piocher, par exemple. Non, mais avec un coup. J'en ai pas en tête là, mais ça serait étonnant que J'ai ce un, soit la première j'ai un fois. doute. En tout cas, ça me choque à l'œil. Là, j'ai l'impression d'avoir jamais vu. Pour 4, du OK. coup, vos autres personnages gagnent résiste plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Je suppose que Et ça donc si s'active tu que as pendant plein de ton tour. mana,
Ouais, ça s'active que pendant ton tour, mais ça veut dire que si tu as 8 mana, tu peux donner résiste 2 à ton board. Si tu as 12 mana, tu peux, donner résiste 3 à ton board Ouais. et ça, cette carte-là, quand elle arrive en jeu, elle est extrêmement polyvalente parce qu'elle te permet de ramper de 1 si tu as un item dont tu te branles et de ramper, et de faire ramper l'adversaire pour gérer un lieu ou un item qui, généralement, en bleu-rouge, aurait été difficilement gérable. Mm. Ça m'a l'air vachement bien ça, non, pour C'est bleu-rouge? c'est cool, Cusco. C'est un petit peu cher, mais c'est pas mal, hein. Mais en fait, c'est pas bien dans bleu-gris parce que c'est pas mieux dans la stratégie que Cogworth. Bah ouais. Mais par contre, dans bleu-rouge, ça m'a l'air vachement bien, non? Ouais, je crois aussi. Le body est correct. En fait, bleu-rouge, il se fait détruire par Castle. Mm. Voilà, 6 mana, tiens, Castle, ça Ah, dégage. pas Castle. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Heu et ensuite, derrière, tu peux protéger ton board si tu rien à jouer. Mm. Ouais, Ça c'est va, cool. je suis assez OK avec ce Cusco, moi. À côté, on a le coq de protection. Hey, hey, pour 5, il est rempart, il est 4-5, il est pour 2 et il est ancrable. Il a de Ciao. super stats, en vrai, cela dit, hein. Parce que, Il a des super stats pour un heu, rempart, ouais. il y a un 4-7 rempart pour 5 qui leur pour 1 et Mm. qui est joué un peu, notamment dans certaines versions de violet-gris. Bah, là, tu perds 2 de défense, mais tu gagnes 1 de l'or. Donc, à voir. Ouais, le lore c'est bien sur les remparts parce qu'on a envie de les engager tous les tours. C'est pour une commune, c'est pas, tout à fait naze, quoi. Ouais, pourquoi pas. Obscurosphère, un item vert pour 1 ancrable, on peut payer 2, le bannir pour que nos personnages gagnent ward jusqu'au début au prochain tour, donc ils peuvent pas être ciblés mais ils peuvent être challengés. Ça a l'air d'être une carte qui protège tes combos, c'est rigolo. Ouais, peut-être Ça que c'est ressemble pas à ce qu'on fait intéressant dans maintenant et que Magic. ça finira par l'être plus tard. Ouais, genre tu payes 1 au début de la partie, tu le poses, voilà. Et au bout d'un moment, quand t'as assemblé des trucs que tu veux garder, hop, pour 2, je le bannis, tu peux pas cibler mes trucs à toi. Et quand tu prends le Ouais. tour avec tes cartes, tu gagnes. J'ai pas l'impression que ce soit très bien maintenant, mais Ouais. ça pourrait être bien à un moment donné dans le jeu. Ouais, je pense que maintenant on s'en fout un peu. Fauna pour 5, on a une 3-7 qui leur pour 2, qui s'ancre. On passe. Le lapin C'est aussi. pas pourri non plus, hein, ça fait partie des quelques communes qui ont des stats qu'on connaissait pas avant dans le jeu et qui sont pas totalement nulles, tu vois? Ouais, mais on se dit ça souvent et c'est très peu joué, quoi, Ouais, mais c'est un peu il y a au un peu un final. effet cricket. Tu vois, par exemple, le 4-7 rempart, c'est une Mm. commune et on se serait jamais dit que ça serait joué Ouais, et il se trouve qu'anecdotiquement parlant, des fois, ça existe, quoi. peut-être. À voir. Je pense que s'il n'y a pas des bons types, spécifiquement, on les joue pas spécialement, quoi. Pour 3, on a une 3-4 en crabe qui leur pour 1. Ok. Prince Navin, ah voilà, bon, tout le monde l'a vu, mais on vous la montre pour ceux qui l'ont pas vu, les 2-3 du fond. Pour 4, non ancrable, on a une 3-3, chanteur 6 qui leur pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut jouer une chanson qui coûte 6 ou moins gratuitement. C'est pas mal, hein, Prince Navin. Je sais pas Ouais, moi, pourquoi c'est chanteur 6, parce que tout ce qu'on veut, c'est des trucs à 5 ou 7, mais c'est pas mal. ouais, moi, c'est mon gars, Navin, je le trouve vachement bien. J'ai eu le débat sur Twitter avec des gens qui le trouvaient pas forcément si, fort que ça. Mm, Je trouve que en fait, les gens voient pas forcément son effet plancher de base. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire au minimum, ce Prince Navin dans un deck Amber Steel évidemment? C'est 4 mana, j'ai un 3-3 qui leur pour 2 qui me permet de chanter une chanson le tour d'après et qui sans s'engager, le tour où il arrive, va chanter Zeus ou Perdu dans l'hiver. Donc va détruire un gros body ou détruire un petit body et piocher mm, une carte. Tout en te laissant l'opportunité derrière d'être un super chanteur parce qu'il va chanter ton rêve bleu, ce que tu vas absolument pouvoir faire dans Amber Steel, ou alors t'apporter de l'or. Et juste avec cet effet de pour 4, 3-3 pour 2, Navin qui chante Perdu dans l'hiver, moi je le joue en fait, Navin. Je n'en demande pas de plus, en fait. ouais. Ah, franchement, très bien. Très bonne carte, rien à dire. Tout le monde n'est pas Euh, d'accord, on ne sait pas vraiment estimer si c'est broken ou nul. Moi je pense que c'est dans l'entre-deux, en fait. Ouais, je crois pas que ce soit broken parce qu'en fait, justement, ça te demande de chanter. Enfin, ça te propose de chanter 6 ou les trucs qui coûtent 6 ou quoi, mais actuellement, bah, il y a rien qu'on a envie de jouer à 6. On va jouer des Ça. trucs Si ça moins chantait chers. 7, ça serait broken, Ah et oui, c'est normal que ça le fasse pas. Mais là, ça chante pile juste bah, les chansons que tu joues dans ton deck. Voilà. ouais, ça a des stats très corrects. Franchement, c'est bien, hein. Moi, j'aime beaucoup Ouais. Navin. Et j'avais un guess sur le fait que ce soit chanté 6. C'est qu'en fait, ils vont mettre des chansons, mais pas en gris, dans une autre couleur à 6 intéressante, et qu'on va peut-être jouer jaune pour Navin avec une autre couleur. Ok. Sans forcément abandonner Amber Steel Song, hein, mais Ouais. qui sera jouable à côté, mais pas dans cette extension, dans d'autres. Moi, je suis team Navin en tout cas. Hmm. Je suis ok avec lui. Ouais, ouais, très très bien.
Ce shérif là, avec des gros stats, qu'est-ce qu'il fait? Il coûte 9, il est non ancrable, 5-9 qu'il or pour 4. Ouais, on peut payer 1 de moins pour jouer ce personnage pour chaque objet qu'on a en jeu. C'est dur d'en avoir beaucoup, mais c'est pas dur d'en avoir 2. Donc on peut le payer à 7. Et il a soutien. Est-ce qu'une 5-9 pour 7 qu'il or pour 4 avec soutien, c'est discutable ou pas? J'ai beaucoup joué contre bleu-rouge. Bleu-rouge en late game, c'est entre 4 et 5 objets sur le board quand même, hein. Ah, mais quand il est à ce stade-là de la game, est-ce qu'il est pas déjà en train de gagner? Bah, il est en train de gagner parce qu'il a Tamatoa qui va lorer pour Bah à peu ouais. près la même chose que Shérif de Nottingham. Donc en fait, cette carte-là, elle rentre en contradiction avec Tamatoa. Hmm. C'est ça son problème. Mais sinon, c'est vilain comme carte. Ouais, effectivement. Bon, soutien encore une fois et Oui, Osef. c'est un texte de plus. Petit Jean, on a une 0,4 qui leur pour 1 d'encre et qui s'ancre. Alors ça c'est intéressant parce que du coup il va lorer peut-être pas mal de fois ce petit Jean. Ouais, S'il a j'aime bien. Moi, 0,4. ça, encore une C'est fois, c'est cool, des hein. stats qu'on n'avait pas, donc pourquoi pas. Peut-être que certains Ouais, jeux voudront ça spécifiquement. intéressant. La belle Marianne, pour 6, on a une 4-5 en crabe qui leur pour 2. Quand on joue ce personnage, un personnage adverse de votre choix subit moins 5 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Ça c'est pour du Carte de limité je limité. pense. Archimède avec un super dessin, il est trop beau cet Archimède. Ouais, il est très stylé. Pour 5, il est 1-4, il or pour 2, il se shift pour 3. Ok. Il a l'évasive et Challenger 3. Il tabasse cet Archimède, mais est-ce qu'on a des bons trucs pour shifter? Franchement, shifter pour faire de la gestion de board, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien shifter pour être proactif. Shifter pour être réactif, je pense que c'est nul. Ouais. Parce qu'en Après, fait, c'est évasif l'or pour 2, hein, donc tu peux les faire gens, l'un et les, l'autre. les gens, ils vont t'empêcher de shifter. Ouais, mais regarde, par exemple, on a Pégase, Mhm. qui est joué seulement dans violet-vert Dans parce que l'aggro. c'est une carte agressive, tu Ouais. vois. Mais en fait, du coup, moi, mon propos, c'est que les cartes que tu veux shifter sont seulement des cartes proactives. Parce que dans tous les cas, ton oppo, lui, va réagir pour éviter que tu puisses shifter. Ouais. Donc, si en plus que tu arrives à shifter, c'est seulement pour réagir et tu as peut-être des spots où tu vas pouvoir shifter et tu as vraiment rien d'intéressant sur lequel réagir, bah, du coup, je suis pas très fan d'Archimède. Puis ça te demande de jouer un mauvais drop 1. Parce que Mhm. par exemple, le Archimède sur lequel tu peux shifter, il est moins bien que le Pégase, par exemple, sur lesquels vont shifter les decks vert violet. Donc Archimède, il prendra pas la place de Pégase dans vert violet. Et je serais étonné qu'on le joue dans violet rouge. Ok. Je vois, je vois. Ah oui, Il je crois sera qu'on mieux a dans violet un, rouge. Il sera mieux dans violet rouge que dans vert violet, si jamais on devait le jouer. on a un 2-2 pour 1, c'est ça, Archimède? C'est ça, t'as un 2-2 pour un classique. Ouais. C'est quand Peut-être même intéressant parce qu'il peut et challenger des grosses bêtes et leur pour 2 en évasif tous les tours. l'aurait. Bah, il va arriver, si jamais tu le shift tour 3, il est 4-4. Ouais. Du coup, tu peux estimer qu'il est à peu près du power level d'un Robin qui est 3-6 C'est pas déconnant, hein, Archimède, hein, en termes de franchement. personnage réactif, je parle, hein. Ouais, ouais. Bah, disons que je trouve que c'est pour l'instant, on n'a jamais eu de personnage à shifter qui nous servait vraiment à réagir et à trade le board. La plupart du temps, c'était vraiment pour prendre C'est l'ascendant. proactif, ouais. Donc là, c'est une manière différente de vouloir shifter. Je suis à peu près sûr du coup que vers violet, qui lui cherche pas à réagir, n'en aura pas besoin. Je mets un point d'interrogation sur violet rouge qui voudrait peut-être Ouais. le tester. Tu sais quoi? Je me demande si c'est pas un truc comme violet gris qui voudrait un Archimède à shifter. Violet gris qui ferait bien, ça lui permettrait de jouer la version avec la fée bleue peut-être pour piocher des cartes en Ouais. plus. T'as un T'as peut-être footband, raison. t'as une grosse bête évasive qui va soit lorer dans certains match-up où t'as besoin d'aller vite, de passer en dessous, soit bah, trade, parce que c'est une 4-4. Et tes deux drop 1, ça serait Archimède et Robin? Ouais, Into double shift 3 après ta reine bleue? ça se Ah, fait, t'as hein. peut-être raison. T'as peut-être raison. C'est peut-être pour violet gris, ouais. Je sais Ok. pas si ça se joue, Violet mais gris, ça s'assemble. violet gris qui est un deck qui, lui, est plutôt chaud de réagir la plupart du temps. Ouais. Et dans certains match-up, justement, les mauvais, c'est les gros grinders style bleu-rouge. Bah, Hmm. tour 3, tu fais un truc qui est l'or pour 2 évasif qui va jamais gérer. Enfin, difficilement gérer. Ouais, ouais. C'est pas mal. Peut-être que j'ai sous-estimé la carte. En fait, j'ai trop vu violet, violet vert. Et violet vert, on veut tellement pas que j'ai pas Ouais. pensé à violet gris. Non, ok, ça me va. Je le testerai Hmm. probablement dans violet gris, ouais. Plate Armor. Alors ça a le dessin, je vous dis, d'une carte qu'on va pas jouer. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Pour 4, même si les effets d'ombre et de lumière sont jolis. Pour 4, c'est un item non ancrable gris. On l'engage, un personnage choisi gagne résiste 2 jusqu'au début de notre prochain tour. J'ai Voilà. l'impression qu'on a le même item dans le chapitre 1. Je pense que c'est une réédition, ça fait 4 fois qu'il le réédite. Ouais, ouais. Sauf qu'à chaque fois, ça coûte 1 de moins et ça Ouais. résiste de 1 de plus, mais on s'en Allez, fout toujours. jouez là. Non. Tant pis. On a la reine. Oh,
La plus belle du royaume. Floodborn, méchant, reine et mage. Pour 5, on a une 2-6 qui l'or pour 1 et qui s'ancre. Alter 3, c'est pas mal, hein. Il y a déjà des reines sympas. Hors d'atteinte, ok, on est là. Dernier effet, ce personnage a plus 1 de l'or pour chaque personnage de l'arène que vous avez en jeu. Ah, donc c'est alors pour Bah, 2 déjà. si tu veux jouer bleu-jaune reine, elle est très bien. Mais est-ce que bleu-jaune reine, ça existe? Mais c'est la reine, hein. Donc il faut jouer des personnages de l'arène pour elle. Ouais, bah oui. Bah, c'est pas des C'est-à-dire? personnages qui sont de type reine. Ah oui, non, j'ai bien Parce qu'il compris. y a Mais le c'est pour type ça que et il y a le et c'est pour personnage ça que je aussi. te parle de bleu-jaune, parce qu'en jaune, il y a la reine. Ouais, ouais. Donc c'est nul, en fait. Ça ouvre un archétype qui n'existe pas. C'est quand même des stats 2-6, l'or pour 2, hors d'atteinte, pour Alter 3, mais... Ouais, mais ça alors pas de 2 en fait, parce que tu vas shifter sur la reine drop 1 que tu as en jaune. Ouais, mais elle se compte. Chaque personnage de l'arène que vous avez en jeu. Ah d'accord, donc elle lore pour 2 minimum. Bah ouais. Sachant que Franchement, la reine jaune, elle lore pour 2 déjà de base en shiftant pour 2. non, alors que pour 1, je crois. Non, elle lore pour 2, c'est sûr. Elle a La pas reine 3 pour d'Ambersteel? 5. Ouais, elle dort pour 2. Ok. Non, je sais pas. Si on a un autre intérêt à jouer bleu-jaune que cette carte-là, peut-être que c'est cool. Mais je Il suis lui, pas sûr que juste le fait qu'il y ait des bonnes reines en jaune, ça te donne envie de monter un deck autour de ça. il lui manque support. Non, je crois pas. Ah, en vrai, est-ce que c'est pas une partie de la réponse à mon deck Navine chanson, mais qui serait pas Amber Steel? C'est peut-être bleu-jaune chanson, parce que du coup, on altère tôt avec ça. Je sais pas. Bleu-jaune chanson et tu chantes Libéré, délivré. Ouais. Je sais pas. Non, mais il faut d'autres chansons, hein, celles qu'on a actuelles suffisent pas. Je ne C'est sais pas une pas. carte inintéressante, mais elle se couple. En fait, voilà, le propos, c'est plutôt que, ok, la reine, c'est une bonne carte. Ok, il y Hmm. a d'autres reines qui sont des bonnes cartes. Donc, naturellement, tu as un espèce de mix and twist naturel. J'ai un bon footborn, j'ai un bon support altération. Il n'y a pas de raison qu'on joue pas les cartes ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec ça me parle. Moi, ce qui me pose problème, c'est que du coup, pour faire ce mix and twist de bonnes cartes, ce sont que des bonnes cartes prises indépendamment les unes des autres, ça te demande de jouer bleu-jaune. Et bleu-jaune, c'est historiquement des couleurs qui se couplent super mal parce qu'elles n'ont pas de gestion. Ou Hmm. en tout cas de manière un peu, pour le bleu, trop late game. Ouais. Donc en fait, c'est deux cartes qui vont naturellement être jouées ensemble, mais qui constituent un deck qui pour l'instant n'existe pas. Ouais, là, je vois pas dans quoi ça va. Ça doit créer quelque chose. Ouais, donc à voir. Shenzi, pour 3 ancrables, on a une 2-3 qui l'or pour 1, insaisissable, et qui gagne plus 2 de force sur ce qui défie un personnage blessé. Toujours pareil, tu veux très directement, faut pas te toucher, puis ensuite attaquer, quoi. Ouais, c'est un peu chiant. Nul. Mirabel Madrigal, pour 5, on a une 5-5 qui l'or pour 5, ça y est, on a vu ce symbole, on l'avait jamais vu encore. Elle est ancrable, et on ne peut pas la jouer tant qu'on n'a pas 5 personnages en jeu. Alors, compliqué d'avoir 5 personnages en jeu par les Je temps sais qui pas si courent. dans Zoo Rush c'est bien, je suis pas sûr. Le truc, c'est que t'as vite plus de cartes en main, donc déjà, il faut monter à 5 d'encre. Et en Ouais. fait, jouer 5 personnages et avoir 5 d'encre, c'est pas évident. C'est très compliqué parce que ton oppo, il veut gérer ton board. Donc en fait, Exact. les stratégies dans lesquelles Mirabel est bien, c'est les stratégies où ton oppo, il va gérer ton board tout le Mm. temps parce qu'il a que ça à faire de toute façon. Par contre, il y a une carte, un chapitre 1 qui dit pour 3, vous pouvez jouer un truc qui coûte 5 gratuitement. Est-ce que Ouais. ça marche avec Mirabel? Ah, j'espère. Si ça marche, on peut retrouver des synergies un peu explosives aggro où tu joues ça pour Ouais. cheater Mirabel tôt. L'adversaire il fait oh, mais je peux pas la gérer, enfin, sauf s'il joue du gris. Et Ouais. tu vas l'aurer pour 5 ou 10 en 2-2 et il est deg. Cette carte, elle revient pas mal. Il y a un deck rouge-jaune qui tourne un peu et qui est très fonctionnel, notamment parce qu'il détruit Bucky. C'est Thibaut de NJDS qui l'a joué contre moi en remote. Ouais, C'est un deck qui joue Just in Time, donc pour 3 non ancrables, et qui joue ok. Jim Hawkins qui cheat un lieu directement. Ouais. Et c'est effectivement, quand tu joues Bucky, c'est genre perdu Oui, c'est genre automatiquement, quoi. combo permanent. Ouais, c'est ça. C'est genre, ok, je prends un lieu tour 3, je joue vert, je vais jamais aller le gérer. Et en plus, il y a Jim Hawkins sur le board, donc c'est un peu délirant, quoi. Donc du coup, ça veut dire que Just in Time revient et est une carte qui a du potentiel dans le méta. Donc si effectivement on peut jouer Mirabel Madrigal avec, peut-être qu'on voudra jouer Zoo Rush, donc Hyper Rush, avec Just in Time et Mirabel. Peut-être, Mm. je sais pas. Intéressant en tout cas comme carte. On peut pas la jouer, cette carte-là, faut tricher avec. Tu peux pas Ouais, la ouais. jouer pour la carte en elle-même, ça sera pas assez bien. Ouais, ouais. Ça ne marchera pas. Archimède à 3, il est 2-2, il or pour 2, il est insaisissable, il est ancrable.
C'est non, mais c'est pas loin. C'est pas notre Archimède. Oh, un Arthur à 1 et un Arthur à 2 pour shifter. 2-3 pour un combattant. C'est costaud, ça. Hein. C'est non ancrable, mais Ouais, je trouve ça un peu gentil, moi, ça trade le bien. fait que ce soit non. Ouais, ouais, mais bon. Tu vois, maintenant, tes drop 1, ils doivent plus trader. Par exemple, Captain Crochet, c'est plus joué. Maintenant, Ouais, tes ouais. drop 1, c'est des supports à altération et basta, quoi. C'est Bah lui, rare maintenant qu'on joue des bons drop 1. c'est un support altération maintenant avec le grand Arthur. Oui, mais c'est un support altération pour un drop 5, pas pour un Ouais, drop 2 ou 3. ouais, ouais. Il se curve pas. Bon, Arthur, le classique, hein, 2-2 pour 2, killer pour 2, ancrable. Le miroir du Prince Jean. Pour 3 ancrable, on a un item en vert. Si un personnage nommé Prince Jean est en jeu, vous pouvez payer 1 de moins pour cet item. Ok. Prince Jean, c'est pas non plus une carte mauvaise, donc ça se fait. Et Ouais. au début de chaque tour adverse, pardon, si ils ont 3 cartes en main ou plus, ils diffusent jusqu'à avoir 3 cartes dans leur main. C'est Always More un peu, c'est un Ah, c'est peu. à la fin du tour, pardon, pas au début, excusez-moi. En fait, 3 cartes en main, c'est énorme. Réduire Ouais, la main de ton adversaire jusqu'à 3, on s'en fout. Quand tu joues vert, tu veux qu'il en ait 0. Donc, c'est pas très bien. En fait, ça fera la plupart du temps rien. ouais. Ouais, j'ai pas trop compris la carte, je trouve pas ça très fort. Non. Une énième action qui remove des dommages d'un personnage pour piocher une carte pour 3, c'est pas une chanson, c'est nul. Même s'il y a la main Putain, du grand si Pabi. si tu la chantes, celle-là, on discute, quoi. Mais ouais, mais non. Ouais, ouais. Bah, ouais, je No, sais pas c'est pourquoi non, chanté. du coup. Je sais pas pourquoi non, du coup. Bruno qui vole. Avec un autre Bruno derrière. Pour 3-7, on a une. Pour 6, pardon, on a une 3-7 en crabe qui leur pour 1. Quand ce personnage quête, vous pouvez gagner du lore égal au lore d'un personnage choisi que vous contrôlez et vous renvoyez ce personnage dans votre main. C'est pour jouer la collègue Madrigal juste après. Et ah non, c'est pas Bruno, c'est Camillo Madrigal, pardon. Eh oui, Camillo qui se transforme en Bruno. Je l'avais pas, désolé. Tu renvoies un truc commun. C'est fort comme effet, mais est-ce qu'on joue ça? Bon, déjà, il y a Bah, ça te Medusa, demande mais ça te demande de détaper avec, ce qui sera assez rare et une fois que tu as détapé avec, tu vas remonter un personnage que tu as intérêt à remonter, genre, un lapin et du coup, tu vas gagner 1 de l'or et piocher une carte et plus le lore de Camilo, mais ça me paraît pas très puissant. Ça me paraît OK, c'est pas une mauvaise carte, mais je crois qu'elle passerait pas le cut d'une liste, qui veut essayer de bouncer en violet. ouais, je me méfie parce que ça fait quand même deux choses en une, hein, donc gagner potentiellement beaucoup de l'or Ouais, mais c'est ou c'est envoyer dans c'est la main. bizarre Mais parce que ça te demande de renvoyer une carte qui a beaucoup de lore et généralement les cartes qui ont beaucoup de lore, c'est pas des cartes qui ont des bons effets d'arriver en jeu. Tu vas hmm, plutôt renvoyer une carte qui a pas beaucoup de lore parce que ça sera un lapin par exemple ou ouais. une chèvre Est-ce et que à ce si compte-là, ça renvoyait une créature adverse en main, ce serait fort? plus ouais. Enfin, ce serait plus fort, mais est-ce que ce serait trop fort? Non plus, je pense. Enfin, ça serait bien quoi, tu Ouais. quêtes avec Ça si tous les tours détruit tu quêtes, tu bounces. les decks bleus, Non, mais c'est bon. c'est bien quand même. Si, ça serait très bien quand même, je pense. Parce que les stats sont OK, Ouais. mais ça a 3 d'attaque, ça fait pas de TB, donc sur le tour où ton oppo il fait Médusa, tu en as tiré absolument aucune value. À la différence de ton Arthur, par exemple. Lui, quand Hmm, il arrive, tu vas manger une bête. Donc tu as pris Médusa, c'est pas grave, tu as fait ton job. Tu as fait anti-bête, ouais. en fait. Ouais. Moi, lui, c'est un peu je trouve que c'est gentil, en fait. Ouais, j'aime pas trop. Blast from your past, action chanson à 6. Ah bah voilà, On c'est drop peut-être 6. ça. Nommez une carte, retournez tous les personnages qui ont ce nom de votre défausse dans votre main. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Oh, comme c'est nul. C'est nul, à chier. Ah, ça, c'est celle Anna. qu'on a révélée. Eh oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Lorcana, évidemment, de nous avoir fait confiance Ouais. pour ça. Pour 7 non ancrable, on a une 4-5 qui s'altère pour 4, qui est, qui est l'or pour 2, pardon, qui est héros, reine, mage, footborn et qui s'appelle Anna. Ça a plein de trucs intéressants. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. C'est pas dégueu, mais c'est les trucs sur lesquels on altère qui me font peine, moi. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de super Zana en alter, mais par contre, si tu viens à altérer cette carte pour 4, c'est quand même assez fort comme effet. Ouais. Tes stats sont bonnes, tu lors beaucoup, et ton effet est quand même relativement puissant. C'est une carte qui est intéressante, je suis pas certain qu'elle soit jouée pour l'instant, mais faut garder un œil dessus, quoi. Ouais. Intéressant le design. Scroop, le 2-1 pour 3 non ancrable qui leur pour 2 qui est évasive. Quand on joue ce personnage, on peut payer 3 pour bannir un personnage blessé. C'est la capacité kicker qui arrive notamment en vert. Est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est non ancrable. C'est pas C'est un trop petit mauvais parce que body. pour 3, avoir ta 2-1 évasif qui lord pour 2, c'est bien. C'est un peu ta mini, tu vois.
Ouais. Ta mini pour 3, elle est évasive, alors pour 2, elle est chiante. Bah lui, au pire, Scroop, c'est un bon drop 3. Ouais, mais il est très facile à tuer à distance. Il est très facile à tuer à distance, mais tu peux pas le challenger. Donc il y a des decks Hmm. qui, du coup, ne peuvent pas le remove. C'est pas mauvais parce qu'il peut servir à quelque chose en late game, mais c'est pas très bon non plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fine. Ouais, c'est middle. Simba, oh il est bien beau là avec son armure. Pour 6, on a une 3-5 pour Killer pour 1 et qui s'ancre. Alter 4, il est Floodborn. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. Hmm, Je vois pas trop les bons Simba, à part le Simba Rempart, ouais, sur lequel tu voudrais altérer ça. je crois que tu veux juste jouer un Un 2-3 pour Benja. 3 qui. Voilà, un Benja qui casse un item. Alors effectivement, ça casse pas les lieux, mais bon. Alors, je crois qu'on s'en Ouais, mais fout de si t'es Simba. obligé de jouer un Simba dans ton deck, Ouais. genre, le Simba il est jaune, en Amber Steel, tu joueras jamais ça. Donc je suis pas forcément méga fan. Après, bleu-gris, il joue des beasts à 5 pour casser un objet. Là, Hmm, pour un de plus, ça te permet de casser un objet et un lieu. Donc peut-être que certains decks auront besoin de ça, notamment ceux qui peuvent ramper. ouais. Ensuite, on a Clarabelle au sabot léger, 5-6 pour 7, ancrable, Killor pour 2, qui s'altère pour 5. Et on a vu deux autres Clarabelle, je crois, donc il y a déjà des Ouais. supports qui étaient cool. En plus, le drop 1 il est bien. À la fin de votre tour, choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous, piochez pour en avoir autant que lui. Ok. Il y C'est a, ok, il y a- hein. il y a des match-ups où ça fait rien, des match-ups où c'est flamboyant comme carte. C'est pas mal parce qu'en Hmm, vert, c'est clairement pas les decks où tu vas avoir le plus de cartes en main. Si tu ouais, affrontes les bases violettes ou les bases bleues, tu vas quand même globalement avoir moins de cartes en main que lui. Donc si tu arrives à alter Clarabelle, tu as des bonnes stats et tu es sûr de pouvoir piocher les cartes le tour où elle où arrive, elle ouais. arrive en jeu. Et ça, c'est important. Tu pas Mhm, besoin de passer un tour pour faire quelque chose. Le tour où tu arrives en jeu, il se passe quelque chose. ouais. Après, ça coûte un peu cher à altérer. Ça coûte assez cher à jouer à la main, mais c'est un peu intéressant. Ouais, vu qu'il y a une bonne Clarabelle à 1, pourquoi pas. C'est cool. Yep. Gazelle, là, 2-3 pour 3, ancrable, killer pour 2 et qui a Méloman 5. Est-ce qu'on veut une deuxième Ariel qui ne fait pas de value mais qui leur mieux? Je suis pas Non, sûr. clairement pas. Clarabelle, ça me rappelle beaucoup la Cendrillon grise de Humber Steel. Hmm, L'avantage, c'est que dans Humber Steel, la Cendrillon à 1, elle est broken. Tu es obligé de la ouais, jouer. Et ouais. c'est parce que tu joues la Cendrillon à 1 que du coup, tu as la Cendrillon grise qui coûte 7, mais que tu peux jouer pour 5 et qui a un bon Hmm. effet. La Clarabelle, on va pas se forcer à jouer la Clarabelle à 1 dans ton deck pour jouer cette carte-là. Mais si la Clarabelle à 1, elle est jouée parce qu'elle est forte, bah dans ce cas-là, ça coûte pas grand-chose d'avoir deux Clarabelle pour le late game, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça se teste au moins. Ah, une autre reine. Pour 4 non ancrables, on a une 3-2 hors d'atteinte, killer pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de cartes la reine que vous souhaitez. Remettez le reste des cartes sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ouais, bon, il y a une thématique, on joue que des larènes, mais est-ce que ça suffit? C'est quand même des stats pas dégueu, hein. C'est 3-2, l'or pour 2, hors d'atteinte, qui essaie de se rembourser, mais tu regardes que les 3 cartes du dessus, donc si t'as pas énormément de reines, c'est dur de les Ouais, trouver. je sais pas comment tu fais un deck qui remplit, enfin qui est fort avec que des reines, donc j'aime pas beaucoup. Écoute, j'ai une information peut-être pour toi, Val. La reine est un Ouais. personnage qui est très apprécié dans les fans de Disney. Ah, j'entends, hein, j'entends tout à fait, mais du coup, moi, ça me forcera pas à la jouer, quoi. Donc c'est peut-être pour les fans que Oui, d'essayer de cette faire mécanique est balle reine. créée. Ouais, bien sûr. Pour 6, Jafar 07, Challenger 7, Killer pour 2, qui est ancrable. Les personnages adverses qui coûtent 4 ou moins ne peuvent pas challenger. Moi, je trouve que ce Jafar, il est délirant. Il est très bien. Et je sais pas où on le joue actuellement, mais la propale est folle, hein. Il a de bons effets, il a de bonnes stats. Quand il challenge, c'est littéralement un porc et son effet passif, il n'empêche pas les cost 4 ou moins de l'oré, il les empêche de challenger, mais du coup, Ouais. ça veut dire que personne peut venir lui le trade, Mm. c'est Jafar. Ouais, parce que même Maui, ça ne le tue pas. Ça lui met que 6. Ça lui met Donc que ça veut dire 6, qu'il ouais, faut deux personnages qui coûtent plus de 4 pour aller le chercher. c'est C'est relativement OK, mais c'est pas mal, hein, le J. ouais, c'est pas mal. Mais c'est bizarre parce que c'est une carte qui est pas du tout synergique, c'est une carte qui est juste Non, brutalement puissante c'est et ça. généralement les cartes brutalement puissantes, elles sont plutôt jouées dans les decks rouge-violet, Mm. qui est le deck qui veut juste jouer des cartes qui ont des meilleures statistiques que les autres sans vraie grosse Ouais. synergie à part la boucle bounce. Le gris généralement est quand même plus synergique, heu à moins de late game. Donc je sais pas si on veut dépenser 6 mana pour lui, mais bah, je vais le tester moi en tout cas vu que j'aime bien, violet gris. Ouais. Franchement,
C'est de beaux arguments en tout cas. Mm. Tiens, le sceptre de Jafar, justement, pour 2 sceptres hypnotiques, on en a une action. C'est dommage de ne pas avoir fait un item du sceptre. On pioche une Ouais. carte et le personnage choisi gagne Challenger plus 2 sourcils. C'est pas une chanson, J'ai l'impression dommage. d'avoir déjà vu cette action Ouais. quelque part. Mais peut-être pas en violet. Ça a l'air d'être un truc plutôt rouge ou quoi. Ouais. Hypnotique déduction, le brainstorm, ça y est, il arrive sur l'Orcana. De toute façon, il y en a un dans tous les jeux. Pour 2, on a une action verte, on pioche 3 cartes, puis on met 2 cartes de notre main au-dessus de notre deck. Dans n'importe quel ordre. Bah, faites une chanson et j'aurais dit oui. Ouais. C'est un effet qui est quand même fort, parce que tu creuses dans 3 cartes. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup, voire quasiment aucun effet remélangé, Ouais, c'est pas très bon. c'est un peu pas ouf. Ça te coûte pas mal de mana et en plus de ça, tu peux pas reshuffle les cartes que tu mets au-dessus. Donc, ouais, c'est Ouais. pas très bien. Maximus, pour 6, on a une 3-5 qui leur pour 2 et qui s'ancre. À la fin de notre tour, si un de nos personnages a 5 ou plus de force, on gagne 2 éclats de l'or. S'il en a 10 ou plus, on gagne 5 éclats de l'or. Et on a Gaston qui a 10 de force. Et on a Gaston qui a effectivement 10 de force, 5 de force ou plus. On a Maoi qui se curve naturellement. J'ai l'impression qu'ils essayent de nous faire jouer un jeu un peu big red. Reckless, Big Red, avec que des bons personnages, avec des Sisu par exemple, tu vois, qui elles aussi vont avoir plein de force, avec des Flynn en early game. Je suis pas sûr que ce soit un deck très compétitif, mais il y a moyen de monter un deck fun et quand même jouable autour de cette mécanique-là. Ouais. Les cartes proposées, en tout cas, sont pas mauvaises. Donc, c'est à tester. Bon, Gaston, c'est effectivement bien. Ça, on sait pas si ça va être suffisant, quoi. Revive. Tiens, pour Madrigal aussi, Mirabelle, ça marche bien. Pour 5 non-locrables, on joue un personnage qui coûte 5 ou moins de notre défausse gratuitement. On peut jouer Réanimator. On peut jouer Réanimator, mais c'est limité à une carte qui coûte 5. Ça aurait été sympa que tu puisses upgrader et jouer un cost 7 par exemple. Ouais, parce qu'il faut Du quand coup, même on que aurait ce soit vraiment mis eu cette stratégie défausse. d'essayer de discarder une carte. En tout cas, Là, j'ai plus l'impression que c'est un second souffle en late game. il y a Faceless Looting qui existe dans l'Orcana. Pour un mana gris, je crois. C'est Jérémy qui m'en parlait. Tu pioches 2, tu défausses 2. Tu peux essayer de faire un deck. Tu cheats pas grand chose en fait, tu triches pas sur la mana avec ça. Non. Bah en fait, tu triches avec d'autres cartes comme Mirabelle. Avec Madrigal. Ouais, mais si jamais tu t'es embêté à jouer des Faceless Looting, à avoir des Revive non ancrables dans ton deck et que la seule carte pour laquelle tu as, entre guillemets, assemblé ce deck-là, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, Madrigal. Ouais, franchement, Mirabelle. c'est faible. Ton oppo, il va faire Zeus et ciao. C'est vrai qu'il va juste faire Zeus, ce méchant joueur de gris. Bah oui. Ah, une légendaire trop bien. Pour 3, moi je l'aime beaucoup. Déjà son dessin il est très classe. Pour 3, on a une 2-3, elle est non ancrable, elle l'or pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut payer 2 pour choisir un effet. Donc les cartes modales. Chaque adversaire choisit et défausse une carte, ou un personnage de notre choix gagne plus de force au tour-ci, ou on bannit un personnage blessé. Et ben c'est bien ça. C'est bien. C'est un drop 3 qui est décent, on va dire, dans la curve sans être fou, mais surtout qui est un drop 5 qui nous permet d'avoir plein de choix. Et ça, c'est très bien. Ouais, mais ils sont tous un peu moyens, ces choix. Donc, moi, j'aime bien la carte parce qu'elle est modale. J'aime la carte pour son design. Par contre, pour son power level brut, son elle est power pas très level puissante, pur, c'est clair. J'ai peur que l'Orcana soit déjà assez fort pour que Anna trouve pas sa place, quoi. J'ai peur qu'elle trouve pas sa place dans les decks parce que pas assez puissante. Polyvalente, mais pas assez puissante. Je pense aussi qu'il y a un monde où on la joue pas, mais le design est bien. Continuez de faire ça, l'Orcana, c'est bien. Je kiffe le design, c'est exactement ce qu'on veut. Ouais. Un énorme objet qu'on va jouer en x4 dans tous les decks violets, pas du tout. Pour 6 non ancrables, on l'engage, on paye 2, on pioche une carte. Ou alors on l'engage, on paye 2, on défausse une carte, on engage un personnage choisi. Ça coûte 1000. Voilà. Ça coûte cher pour ce que ça veut faire. Ouais. Ça coûte 1 million. Pour 8 mana, tu pioches une carte. Let's go. Enfin, 8 encres. Pour 3, on a Pacha, le guide de l'empereur, et une 0,4 pour 3 qui l'or pour 2 et qui est ancrable. Au début de votre tour, si vous avez un item en jeu, vous gagnez un point de l'or. Au début de votre tour, si vous avez un lieu en jeu, vous gagnez un de l'or. Il est pas mal ce petit Pacha là. Il est fort ce petit Pacha. Alors, je sais pas si on est capable de faire un bon deck agressif à base d'items et de lieux, mais lui, juste ce qu'il propose en termes de texte, c'est pas mal. Je pense que tu peux t'en foutre des lieux juste à des items. Et c'est ok. Ouais. Ouais. Un item, t'as un loreur qui va tenir et qui va faire gagner du lore. En même temps, t'as même pas besoin de l'engager. Tu gagnes du lore à distance. Les jeux items, pour l'instant, nous ont habitués ou à être des jeux contrôle, ou des jeux combo. Ouais. On n'a pas de stratégie agressive et Pacha, c'est une carte agressive, quoi. Bah, je pense que tu peux jouer 4 fois l'item à 1 qui soigne. C'est pas choquant.
Le Dans ta popsicle, stratégie agressive. ça reste bah, agressif Oui, bien midrange, sûr, mais tu vois. ouais, ouais, mais c'est ça, mais le problème, c'est que ces couleurs-là, historiquement, nous ont jamais proposé un deck bleu agressif. Ça n'existe pas pour Non. l'instant. Mais avec des cartes comme Pacha, peut-être que tu y vas, hein. Peut-être qu'on commence à en assembler. Ouais. Oh, le garde royal bovin, incroyable. Une 1-7 pour 4 qui est l'or pour 1, qui est ancrable. S'en fout. Ouais. La rétrosphère, il y a beaucoup d'items dans ce set, dans toutes les couleurs. Ils sont pas forcément intéressants, mais au moins, il y en a un peu plus de proposés. Hmm. Pour un en ancrable, un item qui dit que on peut payer 2 et le bannir pour renvoyer un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça marche avec les nôtres. Bon, globalement, on a déjà de meilleurs effets pour faire ça. Daisy Duck pour 2, on a une 2-2, évasive killer pour 1. C'est dommage, hein, une évasive killer pour 1, c'est pas très intéressant. Ouais. Je crois qu'on arrive sur les communes et tout de fin, on aura peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour 3, Donald Duck, en une 2-4, qui lore pour 1. Quand ce personnage challenge un autre personnage, chaque adversaire perd un de lore. C'est un peu médiocre aussi, ça. Ouais. The Nork, pour 6, on a une 5-5 qui lore pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut déplacer 2 marqueurs de dégâts d'un personnage à un personnage adverse. On connaît. Le On a Earth de Giant. meilleurs effets qu'on joue pas actuellement Ouais. sur cette stratégie-là. Le Earth Giant, c'est une 4-5 pour 4 qui s'ancre, qui lore pour 2 et qui dit que quand on joue ce personnage, chaque adversaire pioche une carte. C'est absolument pas, jamais de la vie. Ouais, il a quand même de très gros stats. Et je crois que c'est quand même très Ouais. chiant de faire piocher une carte à ton oppo. Ouais, ouais. Ah, il y a eu des petites rares encore. Gale, l'esprit du vent, d'accord. Pour 3, on a une 1-2 qui lore pour 2. Quand ce personnage est banni dans un challenge, on le renvoie dans notre main. Oh! Alors ça, quand vous jouez pas contre du gris, l'adversaire il est pas content, hein. Un l'horreur pour 2 qui revient tout le temps. Ça l'aura pour 3. Enfin, il aura 2, pardon, mais il coûte 3. Ah, Ouais. il aura 2. Mm. Ouais, mais c'est un drop 3 en termes de tempo. C'est un enfer de le reposer à chaque fois. Ouais, c'est vrai que ça coûte quand même cher. C'est un peu Malheureusement. cher, je pense. Olaf, oula, il est gros. Pour 9, et on a une 6-6 qui est l'or pour 3, ça n'a aucun sens. Pour chaque personnage engagé que vos adversaires contrôlent, vous pouvez payer 1 de moins pour le jouer, et il a évasif. Wow. Il est synergique avec le fait d'engager des personnages, qui est quand même pas mal poussé par la mécanique violette depuis le Anna, début ouais. du jeu et surtout Mm. dans ce set-là. Il y a Anna, il y a le génie légendaire, que je trouve d'ailleurs moins bien que Anna Ouais. en rare, qui veut essayer d'engager des personnages. Peut-être que tu peux faire un gros Olaf couplé à ces cartes-là. Mm. Ça reste pour l'instant plus fun que fort, mais Ouais. au moins il nous donne l'opportunité d'essayer, quoi. Je pense que si tu commences à le payer 7 et moins, ça devient ok. C'est quand même des Ouais, stats ouais. très énervés. Bah ouais, il est bien Mm. ce Olaf, il est intéressant. Ouais. Le roi de cœur pour 4, on a une 1-4 qui lore pour 2 qui est ancrable. On peut l'engager pour qu'un personnage engagé ne se dégage pas au début du prochain tour. Ouais, Ça a ça l'air le très bien en laisse. limité, c'est tout. Ouais, c'est ça. Kronk pour 4, pour 2, pardon, en ancrable, on a une 1-4 qui lore pour 1, Challenger 1. Une 2-4 pour 2. Ça prend des trades, mais bon, Ouais, c'est pas on brillant a non mieux, plus. je crois. Isma pour 4, on a en non-ancrable, on a une 1-4 qui lore pour 2. Pendant votre tour, quand un de vos personnages bannit un personnage dans un challenge, on peut infliger une blessure à un autre personnage choisi. C'est un peu faible et c'est pas Ouais, ancrable, c'est un donc c'est pas ancrable. brillant. Zazu, 3-5 évasif pour 5, qui lore pour 2, non ancrable. Il est pas mal, il y a pas mal de decks qui jouent le Don, je sais pas quoi, là, qui est 4-4 évasive, lors pour 2 pour 5. Hmm. Là, tu perds un de force pour un d'endurance, ce Ouais, qui va être mais notamment intéressant contre certaines stratégies grises. tu prends Medusa, quoi. Mais tu prends Medusa, là où le Don, je sais pas quoi, Ouais, le prend pas. je crois que c'est Ouais, non, moins bien. c'est peut-être pas un upgrade, t'as raison. Nala, 0,4 pour... Ah bah tiens, un autre chose qui vont nous faire le cycle. 0,4 pour Ouais, 1 en crabe, qui leur pour 1, comme petit Jean tout à l'heure. Lilo, 1-3 support pour 2 qui s'ancre, qui leur pour 1. Passons. Minnie Mouse, oh, cheerleader. Ah non, chef de bande, pardon. Pour 5, on a une 4-4 en crabe qui leur pour 2 qui shift pour 4. Quand on joue ce personnage, si on a utilisé shift pour la jouer, on peut chercher dans notre deck pour un personnage et révéler cette carte à tout le monde, puis mélanger le deck et la mettre au-dessus. Ok, si on shift sur une mini, on tuto n'importe quoi. Enfin, n'importe quel personnage. c'est encore un effet tutor supplémentaire. On commence à Ouais. en avoir de plus en plus. On en a eu un dans le set 4, on en a deux là dans le set 5. Donc petit à petit, on commence à pouvoir chercher les cartes qu'on veut dans notre deck, ce qui va rendre le jeu Lorcana beaucoup plus puissant et encore plus consistant. Là, ça demande quand même de shifter sur une mini, qui est pas toujours ce qu'on a envie de faire,
Genre ça, pareil, encore une fois, je reviens sur Mufasa, c'est pas du tout déconnant d'avoir cette mini-là et la mini rouge évasive, tu vois. Ouais. Ouais, ça se fait, hein. Shifter dessus au tour 4, t'as un bon body et tu sais que ta prochaine draw, elle va être forte. C'est le tour d'après. En fait, ça se curve naturellement. Tu fais tour 3 mini, tour 4 shift mini, je vais prendre Mufasa, je le mets au-dessus, tour 5 Mufasa, voilà. C'est pas mal, hein. That's the play. Ouais, c'est cool. C'est amusant au moins. Je sais pas si c'est fort, mais c'est intéressant. Ça a l'air de s'insérer dans des trucs, en tout cas. À voir si Ouais. c'est suffisamment fort. Moana pour 3 non ancrables, on a une 3-4 qui leur pour 2. D'habitude, c'est ancrable, alors que pour 1. C'est une princesse, par contre. Ouais. Je suis pas C'est sûr que pas, pas brillant. Ouais, non, je crois pas que ce soit suffisant. Cogworth pour 1, qui est ancrable, on a une 1-1 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, un personnage gagne rush ce tour-ci. Ah, on peut choisir lui. Choose un character. Donc c'est une 1-1 rush, à minima. Franchement, lui, c'est un peu comme Pinocchio. Tu peux en avoir un dans ton deck violet pour donner rush à tous tes personnages en bout de sang. Ouais. Ça ressemble à un one-off deck de deck violet. Je crois pas qu'on ait envie d'en jouer 4. Non, mais le design est cool. Ouais, c'est intéressant. Ça peut faire des trucs. Maléfique, pour 3, on a une 0-4 qui leur pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, on peut choisir et défausser une carte pour renvoyer un personnage, un item, enfin un objet, pardon, ou un lieu qui coûte trop ou moins dans la main de son propriétaire. Ok, c'est un peu comme l'autre Maléfique. Ouais. C'est pas inintéressant. Tu peux bouncer tes propres cartes, donc notamment tes autres maléfiques, tes autres TB. Alors, c'est limité à 3 au moins, donc tu bounces pas ton Merlin chèvre, ce qui est un peu Hmm. dommage. Pourquoi pas? C'est pas brillant, hein, c'est pas. Ouais, je demande à voir, mais je suis pas convaincu. Gathering Knowledge and Wisdom pour 2. Oh, pour 2 en holocrab, on gagne 2 de l'or. Ouais. Alors ça, dans Bon, les on s'en decks fout. aggro, est-ce que c'est pas ok Ah, pour finir les games? tu penses que c'est bien? Je crois pas, moi. Vous pensez? Moi, je pense Moi, pas. je pense pas. Bah, je me dis, c'est quand même 2 de l'or à distance pour seulement 2, quoi. Alors c'est non ancrable, mais de toute façon, dans les decks que tu vas jouer ça, t'auras pas envie de l'ancrer. Ouais, mais le problème, c'est que ta main, elle se vide vite. C'est pas comme si, en fait, dans un deck où tu pioches beaucoup, bah, c'est bien d'avoir de la reach comme ça. Hmm. Mais en fait, ce qui va se passer dans Zoro Rush, c'est que ta main, tu vas la vider instantanément. Et ta main, tu préfères que ça soit une carte qui impacte le board, même si Ouais. ton oppo, bah, il va peut-être la gérer, plutôt que cette carte-là qui, du coup, bah, une fois que tu auras vidé ta main au tour 3, tu vas pas la jouer au tour 2 parce que ça te décurve, tu vas pas la jouer au tour 3 parce que ça te décurve, tu vas peut-être la jouer au tour 4 et tu n'auras pas accompli grand-chose avec ça, quoi. Ouais, non, peut-être pas en fait. Ça m'avait l'air fort de gagner 2 de l'or, mais en fait, pas assez. Peut-être que c'est pas assez, ouais. Magical Aid pour 3. Un personnage choisi gagne Challenger 3. Et quand ce personnage est baigné dans un challenge, envoyez-le dans votre main ce tour-ci. Ça coûte les yeux de la tête. C'est non. Ouais. La Mergotel, on a une 1-3 pour 2 en crabe qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut payer 3 pour envoyer un personnage dans la main de son propriétaire. C'est un tour 2 très faible, mais qui peut être bien plus tard. Quand tu sais que tu as kit pour 3 manas, ça fait quand même chier, quoi. Ouais. Ah, mais ça renvoie tout. You Il n'y a might pas de blink. limite. Ouais, ouais, mais bon, c'est pour 5 et t'as une 1-3 derrière. Non, ton Ouais. body, il est trop faible pour que ça soit bien. C'est dommage. Un meilleur body ou un petit lord de plus, ouais, ça peut Ouais, peut être ok, mais ton body est beaucoup trop faible. ouais, dommage. Mergotel, Shift. Ah, voilà pourquoi on a vu une autre Mergotel. Pour 6, on a une 4-6 qui leur pour 2 qui s'ancre. Shift 4. Quand on joue ce personnage, chaque adversaire choisit un de leurs personnages et le renvoie dans la main. Mais c'est lui qui choisit, donc il y a beaucoup de decks où ça va les arranger. Bah ouais. Ouais, ouais. Encore une fois, si tu la shift pour 4, l'effet il est fort. T'as une 4-6 qui leur pour 2 et qui demande à ton oppo de reprendre une carte. Hmm. Même si ça l'arrange, bon, tu vas impacter son board et c'est ok. Mais est-ce qu'on Ouais. a des bonnes mergotelles à mettre avant? Ça, j'en suis Bah, moins sûr. t'as elle qui est pas très bien, enfin qui est Bah ouais. acceptable, mais vraiment limite. Et Ouais. t'as l'autre Mergotel, mais elle arrive avec des dégâts, donc c'est une 4-3. Du coup, t'as Mergotel. Moi, je suis pas méga fan pour l'instant de mergotel. Non. C'est puissant, ça c'est clair, mais il y a trop de cas où c'est pas puissant et surtout ça te fait jouer des cartes caca. Ouais. Ratigan, 1-5 pour 3 en crabe, killer pour 1. Quand ce personnage a des blessures, il a plus 2 de force. Ouais. Du coup, c'est une 3-4 au mieux pour 3 et on a déjà des 3-4 pour C'est 3. ça. On s'en fout. Pete, le 4-3 pour 3 non en crabe, pardon, killer pour 1. Pas de texte. La reine, pour 2, on a une 0-4 ward, killer pour 1. C'est pas très bien. C'est reine et vilain, mais bon. Ah bah, dans ton deck reine, ça sera très bien, mais moi je pense que Hmm. le deck reine, si
Si on fait les spoilers seulement par le prisme de la compétition, bah dans C'est ce pas cas-là, très c'est bien. pas bien. Après, voilà, on peut soulever qu'ils ouvrent des decks qui sont plus fun Mm. et probablement fonctionnels, et ils ont l'air de tellement mettre de reines qu'on va peut-être faire quelque chose, mais ça Ouais, sera pas puissant. ouais, c'est clair. Bon, Scrooge mec de Compass, hein, c'est... Ah, quoi qu'attends. 5-5, l'or pour 2, pour 4. Bah, c'est des bonnes stats. Après, C'est des encore bonnes une fois, stats, est-ce mais qu'on ça a fait envie de ça en rien. bleu? Je crois pas. Pas en bleu, en fait. Là, on arrive sur tous les fillers, hein. Globalement, les meilleures cartes, on les a Ouais. probablement déjà vues et peut-être Quoique, encore une ou deux surprises. le deck bleu aggro que je te disais là, bah, Scrooge Bah oui, McDuck, hein. bah, tu peux mettre Rouge Mad Duck dedans, mais c'est pas non plus puissant, quoi. C'est Non. genre, ok. Prince Jean, 1-5 pour 3 qui s'ancre, killer pour 1, et quand on joue un item, ce personnage gagne plus 2. Ah, ça fait un bon body, mais bon, on n'a pas trop envie de jouer ça. Ouais. On préfère jouer un item. Mini, 1-2 pour 1, non ancrable, killer pour 1. Quand on joue ce personnage, ça fait -2 à une bête en face. Ouais. C'est un shift de plus pour la mini. Ouais, ouais. Donald Duck, 3-4 pour 5 en crabe, killer pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut mettre la carte du dessus de notre deck dans notre Inkwell. Ah, on veut ramper avant, hein, pas au tour 5, c'est un peu tard. Belle, C'est Belle ça. du bal. Pour 4 non ancrable, on a une 2-3 killer pour 2 qui a ward. Quand on joue ce personnage, vos autres personnages gagnent ward jusqu'à votre prochain tour. Ça protège tout ton board, mais c'est Ça une peut être carte un peu intéressant, faible. ça. Mais c'est l'impression que le bleu, là, essaye d'être agressif, ce qu'il a jamais été avant. Alors, Ouais, plus ils vont continuer à mettre de cartes agressives en bleu, et plus on puis aura ça marchera, hein. probablement l'opportunité de jouer un deck bleu agressif. Mhm. Là, pour l'instant, ça reste quand même un peu mineur, quoi. Un peu timide, ouais. Vision du futur pour 2 ancrables. On a une action qui nous permet de regarder les 5 cartes sur nos decks, de mettre une dans notre main et le reste en dessous. C'est pas mal ça. Ça creuse Ouais, bien. c'est pas mal. C'est dommage qu'on puisse pas le chanter non plus. Ouais, ça creuse bien. Ça creuse bien. Franchement, c'est cool. Hideaway, action pour 2 ouais, ancrables. On met un objet ou un lieu dans la Linkwell de son propriétaire engagé et face cachée. La réserve d'encre. C'est moins bien que Cusco, c'est le même effet. Ouais, mais en fait, tu peux le faire sur toi parce que tour 1, tu fais objet, tour 2, Hideaway, ça te fait ramper. Et ton Mais objet te ouais, fait mais piocher une carte. t'as pas envie parce que t'as déjà jeu vol qui rentre pour 2 et derrière, toi, tu veux surtout Flaversham pour manger ton objet. Ouais, mais c'est une option supplémentaire pour ramper. Bah, c'est une option supplémentaire pour ramper, mais du coup, si jamais toi, t'as pas envie de ramper avec ça et que ton oppo, il joue pas d'item ou de location, c'est une mauvaise carte, quoi. Bah, tu l'encres. Ouais, Ah oui, mais bon, c'est le coût d'opportunité que ça te coûte dans ta decklist que tu vas devoir retirer de ton deck pour rentrer ça dedans, quoi. bah ouais. Ça sera pas joué dans bleu-rouge, en tout cas. Faudra y trouver d'autres applications. Je vois, je vois. Un petit Mickey, un 2 pour 1, résiste 1, killer pour 1. Bah, il trade pas grand chose comme il a que 1, mais 2 défense résiste 1 pour 1, c'est pas mal. Ouais, ça reste gentil, quoi. Ça trade pas grand chose. Duck for cover. Ah, on arrive à la fin. Ouais. Ah, Robin Hood. Duck for cover pour 2, une action. Un personnage choisi gagne résistant évasif ce tour-ci. Voilà, on s'en fout. Pour 1, le bouclier d'Arendelle, on a un item qui est ancrable. On peut le bannir pour donner plus 1 résiste à un personnage. Je viens de la lire la carte là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Duck for cover, c'est C'est la pareil. même chose. Et en plus, il y a déjà un item qui te permet de piocher une carte quand elle arrive en jeu, qui est arrivé dans le chapitre 4 et qui permet aussi, entre guillemets, de donner des applications défensives Ouais. à ton board. Nul. Alors Robin, qu'est-ce qu'il fait pour 4 ancrable, non ancrable, pardon. C'est une 1-4 killer pour 2. Quand ce personnage quête, on regarde les 4 cartes dessus de notre deck, on peut révéler une action qui coûte 6 ou moins et la jouer gratuitement. Et mettre le reste dans Ça, le discard. c'est 6 ou tiers. C'est genre, ça peut être très fort, mais il y a Mime Renard dans le format. Il y a Mime Renard, mais d'ici à ce que Mime Renard aille chercher Robin, il aura fait son taf. T'auras déjà joué ton action, ouais. Ah, c'est pas mal là, ce petit Robin. Ça dépend les actions que tu joues dans ton deck. 6 ou moins. Hein. De quoi? Action qui coûte 6 ou moins, c'est pas mal. Oui, mais tu vas pas te forcer à jouer des actions qui coûtent cher. Globalement, ça, il faut que tu vois comme si tu l'implémentais dans un deck qui existe déjà pour pouvoir la juger, et donc elle est dans violet rouge. Les seules actions que tu vas pouvoir trouver, c'est Brawl. Donc du coup, quand tu vas l'engager, tu vas pouvoir Brawl un personnage. Ça sera pas toujours bien, mais des fois, ça sera cool. Tu vas pouvoir jouer Beaking Undisputed. Là, ça sera relativement très correct. Et après, tu peux jouer Friend on the Other Side. Moi j'ai le deck dans lequel on la joue, Val. Mais t'es pas prêt pour entendre ça. Ouais. Ah, tu peux quand même le dire, on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui sont plus prêts que moi qui écoutent cette vidéo. Je vais le dire, mais bouge-toi les oreilles, Val. Ouais, vas-y, vas-y. On joue Robin Hood dans le deck qui veut jouer Mirabelle Madrigal.
pour 5, parce que quand tu l'engages, tu as les Oui, 4 cartes du dessus, tu oui. trouves l'action Just in pour time. 3 qui. L'action pour 5, pardon, qui te permet de jouer un truc du cimetière. Et dans Ouais. l'Orcana, on résout tout un texte avant de continuer. Du coup, tu vas résoudre ça, tu vas mettre le Hmm. reste au cimetière, et tu vas tout de suite pouvoir réanimer la collègue Madrigal. Et tu joues just in time pour la jouer si tu la pioches. Ouais, effectivement, j'étais pas prêt, hein. Deck insane. Franchement, Robin Hood, je te jure, il faut que tu le juges exactement comme 6 ou bleu du chapitre 2 qu'on n'a jamais joué. Alors que c'est franchement une bonne carte. Ouais, Rip Sissou. Bah, j'ai peur que ce soit Rip Robin Hood, Ouais, quoi. en fait, c'est un plafond bien plus élevé. Parce que Ça. si tu trouves un truc fou, c'est. Ah ouais, c'est un plafond plus élevé dans le deck, dans un deck qui essaierait de broken la carte, mais dans violet rouge, ça c'est pas Hmm. beaucoup plus élevé que Sissou, quoi. Sissou, tu prends n'importe quelle carte, c'est cool, tu vois. Ouais. Tu prends n'importe quelle carte que tu mets dans ta main, mais tu vois, la plupart du temps, là, si tu trouves King ou Friends on the Other Side, dans tous les cas, c'est des cartes que tu aurais chantées, Ouais, si ouais. jamais tu les avais mis dans ta main avec Robin Hood. Non, mais c'est de la value. C'est que tu joues une carte que tu n'avais pas dans ta main. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Franchement, intéressant ce Robin Hood. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais j'espère qu'on va en faire des C'est ça. trucs. C'est intéressant, mais il a des stats exécrables, il est pas ancrable, il prend Hmm. Madame Mime Renard. Du coup, il a un peu tous les contre-arguments qu'on peut appliquer à Sissou et Ouais, bah, ça serait malhonnête de notre part de pas lui appliquer les mêmes contre-arguments, quoi. effectivement. Mais c'est Euh, sûr que si tu commences à l'orer avec, oui, enfin, tu vas être content, quoi. Tu vas être content de l'orer avec lui. c'est clair. Les lieux, est-ce qu'il y en a eu d'autres de révélés qu'on n'aurait pas vu? Je crois, oui. Ça, on avait tout vu. Ça, t'as Ah bah, à vu, partir de là. je crois qu'on n'a pas vu Ça, on les n'avait 6 pas vu. derniers. Ils Pour m'ont pas l'air 3, d'être tous très déterminants, quoi. ouais, il y a 2 rares, donc peut-être il y a des trucs. Pour 3, on a le Palace d'Elsa. Il a que 4 points de vie, il est non ancrable. Ça coûte 1 de mettre les personnages dessus, il leur pour 1. Quand on joue ce lieu, on choisit un personnage engagé. Tant que ce lieu est en jeu, ce personnage ne se dégage pas. Oh, ça sur des boards, il reste longtemps le château, hein. Ouais. Mais c'est non ancrable. Franchement, il a que 4 de défense, hein, c'est Ouais, mais si tu loques un truc engagé, des fois l'adversaire il va avoir du mal à aller chercher, quoi. Ça va prendre du temps. 4 quand même, quoi. Ouais. 4, ça prend Zeus. Alors, je sais C'est... qu'il faut pas toujours dire tout prendre Zeus, hein, mais Ça coûte là, un de trop, ou alors ça a pas assez de points de vie, l'un ou l'autre. ça prend Zeus très clean, quoi. La tour de Rapunzel, pour 2 ancrables, on a 8 points de vie et 1 pour mettre les personnages dessus. Ah, ça c'est pas mal, 8 points de vie. Et les personnages ici ont plus 3 points de vie, sourcils. Tant qu'ils sont ici, pardon. Moi, les lieux Ouais, d'early game qui protègent, on je s'en n'en fout. pense pas beaucoup de bien, ouais. Prideland, magnifique dessin. Pour 3, on a un lieu qui a 8 points de vie, c'est ancrable, ça l'or pour 1. Et on paye 2 pour mettre les personnages dessus. Et tant qu'on a 3 personnages dessus, ou plus, on peut bannir ce lieu pour jouer un personnage de notre défausse gratuitement. Bon, est-ce que simplement 8 points de vie pour 3 qui l'or, c'est pas ok? Si tu as besoin de cet effet-là, d'avoir un gros lieu pour 3 qui l'or, pourquoi pas, mais son texte est inapplicable, quoi. Ouais, ça coûte 6. C'est ça. Là, par contre, on arrive sur un bon lieu. Ouais. Très bon lieu. The Library pour 3. Ah, il faut que je vous remonte un peu les cartes. On a un lieu pour 3 en crabe du coup, qui est l'or pour 1, qui a 8 points de vie, qui coûte 1 pour mettre les personnages dessus. Et quand un personnage est banni en l'étant ici, on peut piocher une carte. C'est pas mal parce que ça fait de la draw en protégeant, même si les adversaires ils veulent plutôt gérer les lieux. Mais il a quand même 8 points de vie pour 3, il fait gagner des petits points de l'or. Bah, C'est ok, lui, hein. il est mieux en tout point que les autres. Il a 8 points Ouais. de vie pour 3, il est ancrable, il demande que 1 pour déplacer tes personnages et pas 2. Et en plus, l'effet, enfin, je compare à Prideland par exemple, et en plus de ça, l'effet, il est bon, quoi. Il est Mm. bon, réalisable, facile à faire. Ouais. Lui, c'est le gars sûr. On va le tester, en tout cas, ce lieu. Ouais, carrément. La fête de Ratigan, pour 2, un lieu qui ne l'or pas, qui a 7 points de vie, qui s'ancre et qui coûte 1 pour mettre les personnages dessus. Un coup de déplacement, je crois que ça s'appelle. Quand on a un personnage blessé dessus, enfin tant qu'on a, pardon, un personnage blessé dessus, ce lieu gagne plus 2 de l'or. C'est pas trop dur à faire, mais c'est un setup, je crois que juste on passera quoi. C'est un setup, du coup, on s'en fiche un peu. Et la mine des 7 nains pour 2, 6 points de vie, ancrable, coût de déplacement de 2 et ça l'or pour 1. Pendant votre tour, la première fois que vous devez déplacer un personnage ici, vous pouvez infliger une blessure à un personnage ciblé. Si le personnage ciblé est un chevalier, infligez-lui 2 à la place.
Ah, la deuxième effet, tu peux pas trop le compter parce qu'on va pas, Ouais, il y a pas plus de chevaliers que ça qui sont joués dans le jeu. Juste pour 2 mana, déplacer un personnage, coller un, tout en ayant setup ton lieu au préalable, qui a pas beaucoup de PV, qui t'apporte un peu de l'or. C'est pas le plus mauvais lieu qui a été révélé de ce set, mais ça me paraît quand même trop ouais. compliqué, à jouer. Un poil cher, dommage. En Ouais. même temps, si ça coûtait que 1, ce serait peut-être un peu fort. C'est ça. Et on peut finir par Dommage. contre par parler des nouvelles enchantées, parce qu'il y en a Ouais, quand même pas mal qui ont été révélées. Et pour le coup, pourquoi je dis nouvelles? Parce que ça y est, enfin, la frame des enchantés c'est différent. a changé. On est sur une nouvelle version d'enchanté qui, à titre personnel, me plaisent beaucoup plus. Je les Là, je suis trouve content, ouais. magnifiques. Voilà, Moi je les trouve aussi. très très belles. J'ai hâte d'en voir une en vrai pour voir si la texture a changé. Peut-être qu'elles sont un peu moins Que lisses, un c'est pas peu le plus même intéressantes. foil. Peut-être que c'est pas le même foil, ce qui me ferait encore plus plaisir, mais déjà Ouais. dans la DA, ça me plaît énormément. Le Royal Tantrum est magnifique, Ah ouais. le Donald Duck est vraiment très cool. Mhm. Enfin, ouais, je suis content, ça y est, ils se renouvellent leur cana, ils nous proposent des trucs sympas. Ouais, très très cool. Toutes les enchantés, je trouve magnifiques. Royal Tantrum aussi. Et moi, c'est Archimède et Navine. Je Ouais, les ils sont trouve incroyables. ouf. Et ça, alors, c'est une enchantée, mais elle compte pas, entre guillemets, parce que c'est Ouais. la carte de 7 pour les 7 championships qu'il y aura pour les chapitres 5. On ira se battre pour celle-là. Moi, je vais Mm. continuer la collection de ces cartes-là, parce que je les trouve cool, puis tu sais, elles racontent un petit truc, quoi. Ouais. C'est les cartes du Store Championship. À chaque saison, il y en a une à récupérer. Donc, je trouve ça amusant de pouvoir les collectionner. Voilà, elles sont cool. Celle-là est jolie, même si elle n'est pas très forte. Donc, très, très cool. N'oubliez pas que vous pouvez précommander le chapitre 5 sur labelcarte.fr. Le lien est en description. Et évidemment, si vous précommandez chez nous, ça nous soutient. Et Donc, oui. n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on pense du coup de ce set maintenant qu'il est complet? Alors fais gaffe, je crois que t'es un petit peu loin du micro. J'en pense qu'il y a plein. Enfin, je reste un petit peu sur la même idée que sur les reviews spoilers précédentes. Il y a plein de très bonnes cartes qui m'intéressent beaucoup et qui vont avoir des applications rapides sur le metagame. Mm. Mais au global, le power level du set me semble plus bas que ce qu'on avait au chapitre 3 ou au chapitre 4. C'est-à-dire qu'on a plus de cartes. Enfin, on a plus de cartes. On a des cartes qui sortent bien du lot. Mais Ouais. en moyenne, je trouve pas qu'il y ait énormément de Mm. cartes très puissantes. Je trouve que par rapport au chapitre 4, on a un peu plus de cartes où on se dit ah peut-être pourquoi pas, c'est intéressant, mais on a moins de cartes où on se dit ah ça c'est sûr, c'est broken, c'est joué. Voilà, c'est ça. Je sais, moi, quelles sont les commandes, par exemple, parce qu'à chaque fois qu'un set sort, Mm. je commande en foil toutes les cartes que j'ai envie de récupérer, donc toutes celles qui me paraissent intéressantes. Et je sais que pour le chapitre 4, ma commande, quand même, j'ai commandé, il y avait beaucoup de communes, beaucoup d'unco, tu vois, les Mm. brawls, les cartes comme ça, beaucoup de personnages floodborn qui étaient vraiment très forts, très intéressants, très cool. Les Sissou, les Pégases 1, tu vois, il y avait plein de cartes, on s'est dit en mode c'est sûr, c'est des cartes qui vont être jouées, et ça a été le cas, elles ont été jouées. Ouais. Je pense qu'au global, il y a moins de jus dans le chapitre 5. Par contre, les bonnes cartes à aller chercher sont vraiment Mm. très bonnes, je pense. Ouais, en fait on est moins sûr du jus parce qu'il y a Ouais, peut-être voilà, des c'est cartes qui ça. vont se révéler. On Mais se trompe peut-être après, évidemment, ça reste que nos estimations. mm. Donc, ouais, un peu moins dense que chapitre 4, mais par contre, celles qui sont bonnes sont vraiment très très bonnes. Ouais. Intéressant. En tout cas, je préfère cette fournée là plutôt que la fournée de la fois d'avant. Oui, pareil. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le chapitre 5, notamment que c'est la première fois qu'il y a un ban avec Bucky. Bon, même si ça s'appelle pas un ban, mais vous m'avez compris. Oui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le metagame et très chaud de tester ça du coup dans les prochaines semaines. C'est quand? C'est dans 2 semaines pour les. Ça sort le 9 août, je crois, pour les local game store et 2 semaines plus tard pour le grand public. Ah oui, donc c'est vendredi la semaine prochaine, donc dans 10 jours, et après ouais, fin août pour le grand public. C'est ça. Ok, et ben super. Écoutez, fin de cette vidéo, dites-nous ce que vous avez pensé vous de ce 7.5, ce que vous pensez jouer, tester en premier quand le set va sortir. Nous on continue évidemment les vidéos comme d'hab et la semaine prochaine le top de l'extension. À très bientôt, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.